Bonjour, nous sommes une nouvelle fois réunis, comme toujours, dans l'attente, bien sûr, de ce qui va arriver. Nous passons un bout de chemin avec le Seigneur, un bout de chemin avec le Seigneur. Voilà. Hum, Toujours très content. Voilà, de nous retrouver là et de te voir là et tout. J'espère que tout va bien de ton côté. Ouais, je vais super bien, je vais super bien. C'est vrai qu'on le dira jamais assez. Marcher avec Dieu, c'est déjà aller super bien à plus de 70%, donc on va toujours super bien. Oui, c'est bien de le signaler parce que nous sommes toujours dans le monde et nous avons cette chair encore avec nous. Donc, ce qui fait que ce que le monde va faire peut aussi quelque part, à une certaine mesure, nous impacter, dans le sens que, mais Jésus avait dit, prenez confiance, ne craignez point, j'ai vaincu le monde. Ça veut dire, si je suis à l'intérieur de vous, quel qu'en soit ce que le monde amène, on aura la victoire, que ce soit spirituel ou physique. Parce que vu que le monde spirituel, c'est un monde de conséquences, donc ce qui est à l'intérieur de nous fait naturellement en sorte que nous soyons au-dessus de toutes les choses. Donc, nous ne forçons pas pour l'aide, nous sommes au-dessus de toutes des choses. Si ce que ce soit par le physique que par dans le spirituel, Dieu nous a donné le pouvoir pour marcher sur les serpents, les scorpions, toute la force de l'enfer, que ce soit physique ou spirituel, et rien ne pourra nous nuire. Donc, nous allons avec cette puissance, ce Saint-Esprit qui est une puissance, bien sûr, à manifester. Et c'est pourquoi, justement, nous avons, pas que nous ne pouvons pas dire nous avons cette assurance, parce que si nous avons l'assurance, ça veut dire qu'il y a un doute. Nous sommes au-dessus de tout. Nous sommes au-dessus de tout. Nous savons ce que ça veut dire aller par l'œuvre de Jésus. Jésus disait à ses disciples, ceux qui venaient le suivre directement, il disait quoi? Sachez que ce ne sera pas facile. Il avait promis deux choses. Je crois qu'il a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. Parce que j'ai vaincu le monde à l'intérieur de vous, vous allez vaincre naturellement. Vous concentrez-vous sur le royaume des cieux, sa justice. Les choses viendront par-dessus. La victoire viendra par-dessus. Ça sera une conséquence du fait que je suis à l'intérieur de vous. C'est une lumière qui dégagera les ténèbres, qui repoussera tous les ténèbres et permettront que vous soyez toujours dans la zone de victoire, que ce soit dans les choses physiques, le matériel, tout ceci, et que dans les choses spirituelles. Donc vous ne serez inquiété de rien. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. C'est un ordre qu'il donnait au cœur de tout ce qu'il aura à l'intérieur. Il donnait cet ordre à ce cœur. Tu ne dois pas te troubler. Tu ne te troubleras point. Parce que je suis dans ce cœur. Je suis à l'intérieur. Donc voilà. Il faut bien le signaler, répondre, dire ces choses, quoi. Et c'est important de connaître tout ce qui tourne autour de ce Jésus, de ce Dieu. Quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il avait dit à Jean, à ses disciples? Il avait résumé un peu principalement en disant que quoi? Dieu, le Dieu qu'on ira rejoindre, le Dieu dont on cherche son royaume, il est lumière. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Il est lumière. Il avait dit ça quand lui il était sur terre. Il était un prolongement de Dieu sur terre, n'est-ce pas? Lui, il est monté Oui, maintenant dans le ciel. Et nous sommes une extension de Dieu sur terre quand Jésus vient vivre à l'intérieur de nous. Lui, montant sur le trône de Dieu, il est devenu lumière, comme Dieu, totalement. Ce qu'il avait dit à ses disciples. Donc lui, il a reçu toute la puissance de Dieu, toute la plénitude de Dieu. Il est devenu lumière. Et quand il vient à l'intérieur de nous, de même que Dieu était descendu sur lui, sous forme de Saint-Esprit, et que lui, il est une prolongation de Dieu sur terre, nous devenons je veux dire, un prolongement de Dieu sur terre. Nous devenons ce prolongement de Dieu sur terre. Il est écrit quoi? Que Jésus s'est prolongé une vie en nous. Pas sa présence, pas son esprit qui venait rester à l'intérieur de nous. Alors, c'était pourquoi? Pour que nous faisions les mêmes choses qu'il faisait lui. Pour que nous fassions les mêmes choses qu'il faisait que lui. Et quand il était sur terre, il avait dit quoi? Dieu lui avait donné un commandement. C'était quoi ce commandement? C'était la vie éternelle. Tout ce que tu feras sur terre, tout ce que tu feras, les miracles et tout, le seul commandement que je te donne qui résume tout ça, c'est quoi? La vie éternelle. Ramène-les à moi. Hein? Ramène-les à moi. mhm, Moi qui suis la vie éternelle, qui suis cette lumière. Je t'ai donné ma lumière, ramène-la à moi. Et quand lui s'en va, il nous transmet cette lumière et c'est le même commandement qu'il nous donne. La vie éternelle. Ramenez vos frères à moi. Hein?
ramener les autres à moi. Ce n'est que ça. Et quand Jésus il était sur terre, il avait reçu ce commandement. Il essaie de ramener, euh, ramener les hommes à Dieu. Il avait dit quoi? Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça veut dire quoi? Je pourrais, à travers moi, les ramener. Et quand il s'en va maintenant, là, il nous donne son esprit et nous recevons le même commandement, la vie éternelle. La vie éternelle. Et pour, de même que lui étant sur terre, pour ramener les hommes à Dieu, pour manifester mieux ce commandement, cette vie éternelle, il fallait quoi? Connaître l'homme, n'est-ce pas? Connaître l'homme. On disait quoi de Jésus qui connaissait ce qu'il y avait dans l'homme, n'est-ce pas? Donc nous devons aussi Mhm. connaître ce qu'il y a dans l'homme. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dans l'homme que Jésus venait chercher. C'est pas seulement l'homme, c'est ce qu'il y a dans l'homme que Jésus venait chercher. Vu que c'était pour le départ dans un monde spirituel, un monde spirituel, comme nous avons dit, vous avez compris que c'est dans ce type de monde que nous serons totalement puissants, que l'iniquité ne pourra plus être un problème. Les ténèbres ne pourront plus menacer l'homme. L'homme pourra être euh, préservé totalement. Alors il fallait savoir ce qu'il y avait dans l'homme. Jésus savait ce qu'il y avait dans l'homme. Parce que quand cette lumière, ce Père qui rentre à l'intérieur, lui révèle ce qu'il y a dans l'homme. Il connaît l'homme en tant que parabole, tout ce qui tourne autour de l'homme. Et que c'est ce qu'il y a dans l'homme qu'il doit venir chercher. Ce qu'il y a dans l'homme, c'est quoi? C'est la partie spirituelle de l'homme qu'il faudra venir chercher. Parce que c'est cette partie spirituelle qui devra venir dans ce monde spirituel, ce monde de puissance, ce monde où les ténèbres ne pourront plus agir totalement. Donc, cette partie spirituelle, c'est quoi? C'est l'âme qui a été créée. Donc, la partie spirituelle qui a été créée dans l'homme, que Jésus viendra chercher, que Dieu viendra chercher. Donc, c'est cette partie-là que Dieu veut qu'on ramène à lui, qu'on ramène dans la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est un bout de vie éternelle qui s'est créé en Dieu. Parce que le souffle de vie que Dieu envoie dans l'homme, c'est une partie de lui, qui est la vie éternelle, qui est cette lumière qui vient à l'intérieur de l'homme, cet esprit-là. Et comme nous avons appris que que notre corps, l'homme en général, est corps, âme et esprit. Et c'est l'âme qui doit retourner, qu'on doit venir retourner ce qu'il y a dans l'homme, que Jésus devait amener, amener à cette vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est une partie de l'homme qui a été créée par la vie éternelle. Alors, c'est la seule partie qui peut retourner dans cette vie éternelle. Alors, cet esprit reste à l'intérieur de nous pour préserver justement, pour permettre justement que ce corps, que cette âme puisse maintenir cette vie, le temps qu'elle soit purifiée. Parce qu'elle est à l'intérieur du corps physique, qui sera détruit. Comme Paul a dit, qui sera dissous. Mais comme l'âme a besoin de rester pour cette tâche de purification de l'iniquité, il faut qu'elle continue à maintenir, garder la vie. Parce que cette âme donne vie. Ce souffle a donné vie à la terre, qui est l'Esprit de Dieu. Et il peut permettre à l'homme de rester vivant. Mais en même temps, il permet à l'homme de pouvoir attendre de recevoir ce Saint-Esprit. Que cette âme reçoive ce Saint-Esprit pour devenir vivante aussi. Mais l'âme qui est quelque chose de spirituel, qu'est-ce qui doit retourner à Dieu? Qui doit retourner à Dieu. Donc, nous devons faire cette tâche. Et c'est très important de connaître dans l'homme pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Et nous avions dit depuis que quand nous connections l'homme en tant que parabole, nous connectons ce qu'il y a dans l'homme et ce qui doit retourner à Dieu. Et comme nous avons dit, cette âme qui doit retourner justement à Dieu doit être dans une certaine condition. Dans le sens Mhm. que, vu que pour faire mieux, pour faire mieux, pour réaliser mieux ce commandement qu'est la vie éternelle, cela devait passer par quoi? La tâche de purification de l'iniquité, n'est-ce pas? Oui. De l'iniquité, comme nous avons dit, Dieu a fait un sentier de lumière. Il a écarté les ténèbres. Il a fait un sentier dans lequel, j'ai jamais dit que sur le chemin, quand j'arrive à remplir la plénitude de Dieu, je deviens le chemin, la vérité, la vie. Donc c'est un sentier de lumière dans lequel, oui, il avait écarté les ténèbres parce qu'il ne voulait plus que les ténèbres agissent. Pour que nous soyons dans ce sentier. La terre même est dans ce sentier de lumière. Et nous tous, nous sommes dans ce sentier de lumière. Mais seulement dans ce sentier de lumière, il y a le reste d'iniquité qui doit être expié. N'est-ce pas? Qui doit Mhm. être expié.
qui se trouve dans ce sentier de lumière. Parce que le but, c'est quoi? C'est que dans ce sentier de lumière, il n'y ait plus d'iniquité totale du tout. Parce que c'est dans ce sentier de lumière que nous serons préservés. Et cette lumière-là qui va venir recouvrir tout le monde. Cette lumière va venir depuis tout le monde. Il avait été dit quoi? Que Jésus, que Jésus est venu, qu'on dit quoi? Que l'iniquité qui nous était destinée est tombée sur lui. C'était ça, n'est-ce pas? Qu'il a porté l'iniquité qui nous était Il a destinée. porté l'iniquité. Cette unité, Mhm. si ça nous était destiné, ça veut dire que ça venait de quelque part, n'est-ce pas? Il Mhm. nous a été dit que l'iniquité allait de père en fils, que je punirais l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la troisième génération, et même la quatrième. Nous étions étant la quatrième génération de Dieu, qui devait cheminer avec la troisième, dont l'iniquité arrivait jusqu'à nous. Mais parce que cela nous était destiné et que nous avions besoin de plus, parce que les premières générations de Dieu avaient beaucoup de lumière. Nous, ayant peu de lumière, nous ne pouvions pas. Cette iniquité devait rester sur notre génération, qui est symbolisée par toutes les étoiles. Parce qu'il a créé la lune, le soleil et les étoiles. Nous pouvons dire, nous symbolisons les étoiles, qui est la quatrième génération de Dieu qui devait cheminer avec la troisième. Comme Dieu l'a illustré, nous l'avons dit plusieurs fois, par Jacob et ses 12 fils. Les 12 fils qui symbolisent les étoiles, toute la population d'Israël, de ceux qui devraient retourner à Dieu, de ceux que Dieu devait chercher, ceux qui devaient avoir accès à la vie éternelle. N'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est cela, et cette iniquité qui nous était destinée à la dernière génération est tombée sur lui, lui qui était de la troisième génération de Dieu, qui était cette lune qui symbolisait, je crois, qui symbolisait cette lune. Parce qu'ils avaient une grande quantité de lumière. Donc lui, il a porté cette iniquité à notre place pour que nous ne puissions pas en souffrir. Parce que c'est beaucoup d'iniquité qui venait du dessous. C'est la dernière génération qui devait expier l'iniquité pour que l'iniquité sorte du sentier de lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lui, il a porté l'iniquité. Et quand lui, il vient, il se prolonge la vie en nous. C'est pourquoi pour que nous faisons, continuons cette tâche de purification de l'iniquité, que nous portons l'iniquité des personnes. N'est-ce pas? Donc, Oui. finalement, l'œuvre de Jésus ultime, c'est quoi? C'est celui du port de l'iniquité des personnes. Dans le sens porter l'iniquité et la convertir. De la même manière qu'il a porté nos iniquités, il les a convertis avec l'excès de lumière qu'il avait à l'intérieur de lui. Alors qu'il nous donne son esprit, qui est une grande lumière, nous aussi, nous avons cette possibilité de porter l'iniquité des personnes pour les reconvertir aussi. N'est-ce pas? Mhm. Nous sommes dans ce sentier de lumière. Ce sentier de lumière ou ce sentier de vie. Où il y a, je peux dire quoi? Où doit se passer cette purification d'iniquité parce que dans ce sentier, il ne doit pas avoir d'iniquité possible. Hein? Puisque la Mhm. lumière, c'est quoi? C'est dans la lumière qu'il y a la vie. Dans les ténèbres, il y a la mort. Qu'est-ce qu'il était dit que en lui était la lumière. Il était la lumière et la lumière était la vie des hommes, n'est-ce pas? De même que les ténèbres, c'est la Mhm. mort des hommes, la lumière était la vie des hommes. Donc, dans cette lumière-là, c'est ça qui donne la vie à l'homme. Donc, pour que l'homme soit totalement dans la vie, en abondance, il ne faut plus qu'il y ait d'iniquité. Donc, la vie ne se trouve que dans le sentier de lumière. Et il faut donc que toute l'iniquité soit purifiée de ce sentier. Et l'iniquité qui était destinée justement à la quatrième génération de Dieu, ces étoiles, que nous sommes les 12, que symbolisons par symbole les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus donc de tous ceux qui seraient sauvés dans le monde. Alors, il a porté l'iniquité. Et nous, comme j'ai dit tantôt, quand nous recevons cette grande lumière, nous continuons l'œuvre qu'il faisait. Il se prend une vie en nous pour que nous fassions cela. Et nous voyons aussi dans notre coopération que nous n'enseignons que ce que nous vivons. Donc, ça veut dire quoi? Nous parlons de la lumière qui porte l'iniquité des personnes, qui porte l'iniquité des personnes et qui reconvertit ces iniquités. Ce n'est plus les péchés, les ceci. Parce qu'il faut voir, comment on peut dire, le langage spirituel, tout dépend de l'étape à laquelle nous sommes. Quand on parle de lumière, de ce qu'est Jésus, normalement, on ne parle plus de péché, on parle de ténèbres. C'est esprit, esprit. Quand c'est lumière, ça devient ténèbres. Mais quand on parle de péché, ça veut dire, c'est encore au niveau de Satan, il y a encore la chair, il y a le corps. C'est quoi, dans la loi de Moïse, c'est quoi? Les accusations, comme Paul disait, je peux dire quoi? Que c'était les condamnations et tout le reste. Pourquoi? Parce que l'être humain était encore là. C'était un culte qui était destiné déjà à la chair, à la purification de la chair, au ralentissement des ténèbres, pour que l'âme qui est à l'intérieur des personnes puisse avoir un peu de vie. Avoir un peu de vie, vu que le voile est encore à l'intérieur des personnes.
Donc, il fallait ralentir un peu cette chair. Et là, on parlait des règles de vie, des bonnes vies et tout ça. Mais quand Jésus vient, ça devient des esprits à chasser. Pourquoi? Parce que Jésus contient ces lumières en lui, il chasse les esprits et tout. Mais quand on est à la dimension de lumière totale, que Jésus devient lumière, s'il revient à l'intérieur de nous, de la position de Père, nous recevons cette lumière enveloppant en lui, qui est totalement lumière. Alors maintenant, l'œuvre que nous faisons, l'œuvre ultime, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit, qui est l'œuvre après Jésus. Et là, c'est quoi? La purification, ça devient ténèbres maintenant et esprit. C'est quoi quand dans nos manifestations, nous ne sommes pas à chasser des esprits, c'est de la lumière qui va et nettoie les ténèbres. Parce que les ténèbres, c'est quoi? C'est la manifestation. Les esprits, c'est quoi? C'est la manifestation des ténèbres. Donc les ténèbres, c'est une dimension élevée. C'est comme ce qui donne vie aux esprits, si on peut dire ça comme ça. Donc ça devient un peu le combat entre les esprits maintenant suprêmes. Donc Satan et qui donne vie à ces démons. Et Jésus, je peux dire, qui est totalement lumière maintenant. C'est la lumière, c'est le combat de la fin, le combat de l'esprit. Parce qu'avant, il y avait le combat, Jésus qui guérissait, qui fait. Maintenant, c'est le combat de l'esprit, la lumière qui va et nettoie les ténèbres. D'où l'opération que nous faisons. Cette lumière que nous envoyons et qui nettoie. Donc, l'opération du port d'iniquité. Parce que Jésus, il venait et guérissait les personnes, il faisait tout. Il ne voulait même pas qu'on voit tout ça. Parce que le but, c'était quoi? Aller à la croix, traverser ce voile, créer cette déchirure et pouvoir faire cette tâche de purification de l'iniquité. Parce qu'avant même qu'il n'aille à la croix, il ne purifiait pas encore l'iniquité. Hein. Il ne purifiait pas l'iniquité. Il chassait les esprits, mais il ne purifiait pas l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la manifestation des ténèbres. C'est le voile. Parce que malgré qu'il faisait ça, le voile était à l'intérieur déjà, il n'était pas déchiré. N'est-ce pas? Donc, il faisait un prolongement de l'œuvre de Moïse, qui est déjà une autre étape plus grande. Le voile n'était pas déchiré. Donc, l'iniquité ne pouvait pas être purifiée. Quand il guérissait les personnes, mais il savait déjà qu'il avait reçu l'ordre de le faire, qu'il pouvait le faire. Parce que si l'ordre était la vie éternelle, ça veut dire qu'il pouvait le faire. Quand il a fait ce miracle-là, qu'il a fait marcher le paralytique, il a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. N'est-ce pas? Tes péchés Mhm. te sont pardonnés. Mais les gens lui ont dit, mais attends, les gens ils connaissaient bien la loi de Moïse. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Parce que Dieu a la quantité de lumière pour pouvoir détruire ce voile. Quand les pharisiens parlaient, ils ne parlaient pas des péchés, des règles, parce qu'eux-mêmes ils faisaient beaucoup de petits péchés, des faux trucs, des péchés que, je peux dire, le non-respect des choses. Je vais dans c'est justement pourquoi beaucoup de gens encore chrétiens, vous voyez, vous allez voir le genre de choses. Si peut-être quelqu'un traverse, je peux dire quoi, la route au passage, pas au passage de Clouton, on va dire qu'il a péché. Parce qu'en fait, ils sont encore loin même que l'œuvre de Moïse. Donc, ils voient le péché encore, ce genre de situation. Jésus disait quoi? Tes péchés ne sont pas. Il avait compris que pour vraiment purifier l'iniquité de cette personne, il fallait que ses péchés soient pardonnés. Sur terre, il savait déjà que il irait à la croix, il allait vaincre, il allait partir. Donc, il exerçait déjà un peu. Il commençait à pas tester à une certaine échelle ces purifications de l'iniquité. Et les pharisiens qui connaissaient bien la loi de Moïse, parce qu'on va dire qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Ils avaient appris beaucoup, appris à connaître Dieu dans le physique. Les mathématiciens, ils disaient, seul Dieu peut purifier l'iniquité. Parce que Dieu a seulement la seule quantité de lumière qui peut pardonner les péchés. De quoi, de quel péché qu'il parlait? Il parlait du voile. Cette consécration de péché, cette consécration des ténèbres. Seul Dieu pouvait faire cela. C'est quoi, avant de lui dire de purifier le corps du type, il a dit quoi? Tes péchés sont pardonnés. Donc, je peux déchirer le voile avant de pardonner. Il a dit, qu'est-ce qui est plus difficile? Dis tes prisons pardon. Que si tu arrives à faire purifier le corps de quelqu'un comme ça veut dire que tu peux décuire le voile. Mais il ne voulait pas passer le temps à décuire un voile, un voile, un voile. Il voulait rendre le voile, de tout le voile à l'intérieur de tout le monde déchirable. Parce que tu peux avoir un couteau, tu déchires pour quelqu'un, tu peux déchirer l'autre. Il veut savoir qu'à tout moment, il pourra déchirer le voile de tous ceux qui se prédisposeraient. Donc, il fallait qu'il fasse un déchirement général de voile. N'est-ce pas? Pour que quand il viendra à l'intérieur de nous, ce déchirement-là soit facile à déchirer. Mais lui, il savait déjà qu'avec la lumière qu'il avait, il pouvait le déchirer. Il savait qu'il irait à la mort, traverserait le voile, déchirait le voile et il reviendrait. Ça veut dire qu'avant d'aller, il savait déjà qu'il pouvait le faire. C'est pourquoi il a dit, et Paul avait parlé de péché. Il a dit, le péché, c'est quoi? Le péché vit en moi. Donc, le péché est un voile à déchirer. Ne voyez pas le péché comme il est. À une certaine étape, le péché, c'est le voile qu'il faut déchirer à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi quand Jésus parle, quand il nous apprend à prier,
Et il dit quoi? Pardonnez les péchés comme le Père aussi vous a pardonné. Ça veut dire que quand le Père déchire votre voile, je rentre à l'intérieur de vous, vous devez passer le temps à déchirer le voile des gens. C'est pourquoi je dis souvent que personne ne peut pardonner les péchés si Dieu ne l'a pas pardonné. Donc, si quelqu'un ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne peut pas pardonner. Il va dire, j'ai pardonné. C'est quand la situation va se présenter qu'on va se rendre compte qu'il n'a jamais pardonné. On n'est pas capable de pardonner si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'on peut pardonner si le Dieu nous a pardonné déjà. Donc, on peut déchirer le voile des autres si Dieu a déchiré le nôtre. Et il est venu rentrer à l'intérieur. C'est pourquoi après pardonner vos péchés les autres, il commence par dire quoi? Dis-le avec le malin. Hein? La prière que Jésus disait, comme il a dit que ce n'est pas une prière, c'est un chemin de parcours spirituel que Dieu nous donnait. C'est pourquoi tu vois, même les gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils peuvent bien recevoir le pain quotidien, qu'ils sont en train de marcher vers le chemin de lumière. Donc, le Notre Père que Jésus disait, c'était un chemin qui amenait les hommes de la terre vers la vie éternelle. C'est pourquoi il dit que pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, ça veut dire, parce que tu nous pardonnes nos péchés, nous pourrons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu déchires notre voile, nous pourrons déchirer le voile des autres. Et ça continue avec quoi encore là? Le prochain, c'est quoi? Ne nous soumets pas en tentation. Ça veut dire que quoi? Nous aurons maintenant la possibilité de résister aux tentations, de résister au malin, de dealer avec le malin. Car toi appartient la reine, le gloire à la reine. Ça veut dire quoi? Car maintenant, là, nous pourrons être dans le règne avec toi, pour vivre avec toi. C'était juste un chemin qui nous amène jusqu'à l'étape finale. Jésus voulait dire que voilà le chemin à parcourir. C'est pas rester prier du matin au soir. Voilà le chemin que je vous donne pour retourner au Père. C'est ce chemin que je suis venu vous annoncer. Première chose, c'est quoi? Que notre volonté vienne. Que la volonté de Dieu vienne. Ça veut dire quoi? La volonté de Dieu vient avec le Saint-Esprit. Donc, nous devons désirer Dieu comme c'est tout seul notre seule raison de vivre. Désirer c'est notre seule raison de vivre. Et quand nous le recevons, les autres viennent en conséquence. Donc, tout le reste vient. Quand nous allons déjà recevoir ce pouvoir de déchirer le voile et tout par le Saint-Esprit, le pain quotidien va suivre. Ça serait une conséquence. Le royaume de Dieu, sa justice et les choses par-dessus. Ce pouvoir, ce pain quotidien, le pouvoir de déchirer le voile, tout vient de conséquences par-dessus. Et bien sûr, le peuple périt par manque de connaissance. Si on finit même par l'avoir sans avoir la connaissance, et le malin a fait de telle sorte que la connaissance ne soit pas accessible. Pourquoi? En brouillant les pistes, en créant beaucoup de sortes de Jésus, beaucoup de sortes de manifester Jésus et tout. Tout le monde parle de Jésus, tout le monde perd les brebis, tout le monde. Alors, tout un désordre total. Il sait qu'en faisant cela, on ne ferait pas la telle purification d'iniquité. Même ceux qui finiraient par avoir le Saint-Esprit ne comprendraient rien à dire. Ils seraient là à brouiller les pistes. À brouiller les pistes. Donc, le but, c'est quoi? Purifier cette iniquité. Jésus est venu pour porter les péchés qui nous étaient destinés et sont tombés sur lui. Et quand lui, il va, il est tout en lumière, il revient de l'intérieur de nous, cette lumière. Et nous pouvons donc déchirer soi. Comme je disais, les pharisiens disaient quoi? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Parce qu'il faut une quantité de lumière. Il ne parlait pas des péchés normaux. Il parlait du voile. Qui peut déchirer le voile si ce n'est que Dieu? Alors il a dit, avant que vous sachiez, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'était pas les simples péchés qu'on faisait tous les jours. Sinon, il ne prendrait pas au sérieux comme ça. Donc, c'était une phrase qu'il n'osait même pas prononcer. Mais il savait que ce n'est pas quelque chose qui peut. Parce qu'il dit, je pardonne tes péchés. Quand Jésus dit que qu'est-ce qui est plus facile, dit, je pardonne tes péchés ou faire cela. Donc, c'est pour dire que même faire cette tâche de purification de l'iniquité, pouvoir nettoyer les gens viennent avec des situations qui semblent incrédibles. Que la lumière rentre à l'intérieur de toi, tous les ténèbres, ça passe à l'intérieur de la personne, ça nettoie les péchés. Il a dit quoi? Tes péchés te sont pardonnés. C'est pas la voie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les péchés à l'intérieur étaient pardonnés. Le voile était déchiré. Alors, la lumière, parce qu'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, mais le Père, maintenant, son âme a pu recevoir la vie que l'Esprit qui était resté dans lui avait. Hein? Parce que, oui, Mhm. il le recouvre, il perce, et la vie la rentre. Ça commence par nettoyer l'âme. Quand la l'âme, parce que l'âme étant un emmagasineur d'esprit, parce que l'âme était produite par de la chair. C'est une chair qui a été purifiée. N'est-ce pas? Donc, quand l'âme commence par recevoir cette vie-là, l'iniquité qui était dans l'âme commence par partir. Et quand l'iniquité part, elle transforme aussi la lumière dans la chair. Même si nous avons vu la fois passer les positionnements de l'âme dans le corps. Donc, cette lumière-là, même si l'âme est encore dans les trois dimensions comme elle était avant, quoi. Parce que personne n'avait encore reçu Saint-Esprit pour migrer dans les quatre dimensions, seul Jésus. Alors, parce que l'âme est encore dans les trois dimensions. Donc, il a permis à pardonner les péchés du Messie.
Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les péchés dans le voile. Mais là, il a pu enlever les péchés, cette quantité de ténèbres dans le voile. Alors, parce qu'il a enlevé cette quantité de ténèbres dans le voile, la lumière continue à rentrer. C'est pourquoi quand les gens, comme nous disions, quand les gens ralentissent leur homme extérieur, parce que le voile est dans l'homme extérieur, entre la troisième et la quatrième dimension. Donc, quand ils ralentissent l'homme intérieur, ça ralentit un peu la quantité de ténèbres qu'il y a dans le voile. Alors, ils font quoi? Ils peuvent avoir accès à un peu de vie À qu'il y la a à lumière. l'intérieur d'eux. Quel peu de vie? Parce que la vie en abondance vient dans le Saint-Esprit. Mais le souffle de vie qui est de la vie, mais pas en abondance, ça leur permet souvent de rester en vie, de leur rappeler Dieu, de la même manière que ce soleil de miséricorde. Donc, ça aide à rappeler Dieu à l'intérieur des personnes, tout ça. Donc, ça fait de telle sorte quoi? Ils peuvent recevoir un peu de cette vie. Je crois que c'est ce qui. Donc, comme tu disais, ils peuvent faire des sauts dans le spirituel. Plus que les sauts dans le spirituel, dans les dimensions. Non. Ce n'est pas que leur âme fait dans les choses, c'est qu'ils peuvent attirer de cette lumière qui est au fond d'eux, qui leur permet de rester en vie. Alors, ça fait que les œuvres de la lumière, comme ils vivaient les œuvres des ténèbres, les maladies, le manque du pain quotidien, toutes ces choses-là qui étaient beaucoup dans leur homme extérieur, dans leur extériorité. Alors, en pouvant capter un peu de lumière, là, ça ralentit aussi toutes ces choses. Donc, ça fait que les œuvres de la mort aussi se ralentissent, quoi. Donc, ils commencent à voir un peu les œuvres de la lumière. Mais le but, c'est quoi? C'est que le voile soit déchiré. Pas seulement que la colère soit ralentie, pas seulement que les ténèbres soient ralenties, mais que le voile soit déchiré afin que la grande quantité de lumière, de recevoir cette lumière en abondance, qui va venir entourer l'homme intérieur, faire migrer l'homme intérieur dans les trois premières dimensions, dans la quatrième. Et, et qu'il soit recouvert par cette maison, ce Saint-Esprit, de telle sorte que si les ténèbres veulent venir, la lumière dissipe ces ténèbres-là. Pour que l'homme reste, que l'âme reste, l'homme, la naissance de l'homme que Jésus viendra chercher, reste constamment entouré de lumière, protégé. Comme c'est toujours, c'est quoi? C'est un monde, je peux dire quoi? C'est un monde alternatif, c'est un monde de l'invisible. Donc ça veut dire quoi? Ça peut être que les ténèbres peuvent passer. Donc ceux qui sont à la quatrième dimension, qui ne se maintiennent pas, comme ce qu'on disait de Sardes, de l'Odyssée, ils peuvent recevoir les ténèbres d'en bas parce qu'ils veulent vivre par les choses de la terre, n'est-ce pas? Donc, même ayant le Mhm. Saint-Esprit, comme ça ne veut pas dire si, ayant l'âme qui a été créée par la lumière, parce que le Saint-Esprit, c'est toujours de la même constitution que cet esprit. Donc, en grande quantité. Donc, ça veut dire que s'ils sont sur les bords, je peux dire, ils ne sont pas vraiment, vivent pas par la lumière, essayer d'aller dans des dimensions plus grandes. Quand je disais développer les talents, c'est quoi? Migrer dans les dimensions plus grandes. Essayez au moins de vous approcher vers les dimensions plus grandes pour être plus protégé. Parce que oui, même avec le Saint-Esprit, vu que c'est quelque chose de l'invisible, les ténèbres peuvent un peu toucher l'âme. Si on est resté dans les quatrièmes dimensions, au bord, c'est quoi il a dit? Je vous vomirai. Vu que vous êtes là, vous êtes attiré par les choses de troisième dimension, il n'y a que ça qui est l'argent, comme c'est le SAD, que vous dites que vous êtes riche, vous êtes vous occupez des choses de la terre, la prospérité, les choses de Nicolas. Je vous vomirai pourquoi? Parce que étant à la quatrième dimension, vous pourrez encaisser beaucoup de ténèbres de la troisième dimension et vous retrouvez à sortir de cela. Et si vous sortez de Éden, vous sortez du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puisque le Saint-Esprit est quoi? Comme nous l'avons dit, de la quatrième à la sixième dimension. Oh bon, la septième dimension, c'est là où il y a Dieu. Mais, vu que c'est de l'esprit toujours, donc on peut dire que ça, ça aussi Dieu dedans. Mais le souffle est là, là où il y a Dieu, à l'intérieur de nous. Nous avons vu l'homme en tant que parabole, que nous avions, de la même manière que Dieu a créé l'homme, de la même structure que ce monde. Donc, comme ce monde, c'est à la même structure, à l'intérieur de nous, c'est de la même structure. Nous avons la terre, les trois des premières dimensions qui vont être dissous, qui seront dissous. Et nous avons à l'intérieur de nous la quatrième dimension qui commence la dimension spirituelle, qui est comme l'Éden, où Dieu le jardin, où la quatrième à la sixième, on va dire la sixième, mais la septième dimension, c'est tout là où il y a Dieu. Parce que c'est juste là où il y a la lumière plus grande, n'est-ce pas? Qui est à l'intérieur, où le souffle de Mhm. vie, qui est une partie de Dieu pur, est partie restée, toujours à l'intérieur de nous. Donc, c'est ce qui fait que nous pourrions, ce but de purifier l'iniquité, si nous recevons ce Saint-Esprit, cette maison, nous sommes déjà à l'intérieur. Parce que les troisième dimensions seront détruites. Nous voyons par exemple, parce que quand nous parlons de cela, nous disions avant que les dimensions cinquième, sixième, quatrième, c'est les dimensions invisibles. Que pour accéder à la cinquième dimension, c'est les dimensions où l'être humain ne peut pas accéder avec le corps, n'est-ce pas? Parce que c'est Oui. les dimensions où on doit être à l'état vibratoire, n'est-ce pas? Donc à Mhm. l'état micro, comme des ondes de vibration. Miniature. Hein? Mhm. État miniature, microscopique, comme tu L'état dis. miniature.
C'est quoi nous disons? Le monde spirituel, c'est le monde miniaturisé. Quand nous disons comme ça, nous pouvons dire que, mais comment c'est ça? Non, l'intérieur de nous, notre âme, c'est déjà quelque chose qui est miniature. C'est pourquoi on ne peut pas voir cela à l'œil nu. Quand les gens prennent les fusées pour aller au-dessus, vers les cinquième dimension, sixième, ils n'arrivent pas déjà à ces dimensions. Mais quand ils s'élèvent déjà comme dimension, ils s'élèvent plutôt pour voir déjà ces fusées, ces choses qui sont loin là. On prend quoi? Les télescopes. Comme pour voir les petites choses dans nous, qu'on prend les microscopes, n'est-ce pas? Je crois que les télescopes sont encore beaucoup plus puissants que les microscopes, n'est-ce pas? Oui, parce qu'ils permettent de voir à des distances extrêmement éloignées. Extrêmement. À une certaine distance, on appelle déjà ça quoi? Des années-lumière. Donc, c'est déjà au-delà de l'étape de lumière. Ça veut dire que les corps que nous avons qui peuvent arriver à ces niveaux-là sont déjà des corps de lumière. Parce que l'âme, c'est quoi? C'est un corps de lumière. Nous serons, dans ce monde spirituel, nous serons des lumières, donc des lumières qui brillent. Il est écrit quoi? Que nous serons comme des étoiles sous le trône de notre Père. N'est-ce pas? Mhm. Nous serons comme des étoiles sous le trône de notre Père. Donc, c'est juste quoi? C'est que si on pouvait avoir, vu que on va aller dans des dimensions vraiment élevées, parce que même quand les fusées partent, la Lune, tout ça, c'est pas les cinquièmes dimensions. N'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont Non. autant peur. C'est pas même les quatrièmes dimensions, c'est juste peut-être si c'est les bords de quatrième dimension. Même pas vraiment loin devant. C'est pourquoi quand ils ont peur. Ils savent que s'ils vont à ce niveau, avec les fusées, tout va se détruire. Ça va se consommer. Alors, ils essaient de amener l'énergie de ces dimensions-là vers nous. Ils savent que les fusées vont jusqu'à la troisième dimension, puis c'est la dimension, c'est la tridimensionnelle, n'est-ce pas? Hein? Mhm. L'espace. La Mais troisième dimension, c'est c'est ça, quoi? c'est C'est la l'espace. dimension de l'espace. Donc, c'est quoi? Terre. C'est comment tu avais dit ça? Les On a trois le plan, dimensions. Le plan. on a l'espace Le plan qui et est là. l'espace. Mhm. Pour Et nous, après étudions ça, ça en il y a mathématiques. le temps qui est la quatrième dimension, Oui, dans lesquelles les humains franchissent déjà parce que il est démontré que quand ils vont dans l'espace, il y a un ralentissement du temps pour eux qui oui, vont dans l'espace. Quand ils sont dans l'espace, ils n'ont pas la même configuration de temps que nous comptons ici, oui. dans la dimension ici que nous avons. En plus, ils montent avec cette vitesse loin dans l'espace, ils ont des conséquences qui influencent sur le temps, sur ceux qui sont bâtis dans l'espace. On considère souvent que quelqu'un fait 6 mois dans l'espace. Quand il rentre ici, même son vieillissement n'est pas allé à la même vitesse que ce qu'il aurait visité parce qu'il a une influence sur le temps quand ils arrivent dans cette dimension, dans la quatrième dimension là-bas. Comme on dit souvent qu'après la troisième dimension qui est l'espace ici, on a le temps qui est la quatrième dimension. Parce que les mathématiciens l'expliquent bien dans leurs mécanismes et dans leurs équations qu'à un certain niveau, le temps même est influencé quand on rentre dans la quatrième dimension. Bon, on n'a pas beaucoup de détails pour être assez spécifique sur ce que les scientifiques ont prouvé ici, mais le bord de la quatrième dimension dans le monde physique, c'est le temps. Ça veut dire, et ça explique ce que nous voyons dans l'Apocalypse, quand Dieu mettait les différentes dimensions. Il disait quoi? Que ceux qui sont à la quatrième dimension, de l'Odyssée qui sont au bord. Parce que l'homme est capable d'arriver au bord, il peut amener l'iniquité au bord. C'est pour ça que ceux-là pourront être vomis. Parce qu'ils sont dans la dimension du temps, mais ils pourront se retrouver dans la dimension inférieure. C'est pourquoi ceux qui sont en bas arrivent à ce bord de dimension où le temps n'est plus, donc de l'infini, où le temps n'a plus vraiment de réel, on n'a vraiment plus la conscience du temps. Donc de la vie éternelle. Et ils pourront être chassés en bas. Parce que ça explique aussi un peu ça. Donc c'est pourquoi ils arrivent à arriver au bord. C'est un peu comme s'ils arrivent à arriver à l'étape de l'Odyssée. À, parce que quand ils se déplacent, l'homme se déplace, c'est comme s'ils amènent l'iniquité dans un monde où ils ne sont pas censés entrer. N'est-ce pas? Avec le corps. Mhm. Donc, c'est Mhm. pourquoi il dit que c'est de la Odyssée, je vous vomirai. Parce que, à votre étape, vous qui êtes au bord de l'Éden, au bord des dimensions à quatrième dimension, vous pouvez recevoir l'iniquité qui vient d'en bas. Ils sont capables d'arriver dans vos dimensions. Tu vois? Donc, ça veut dire que quand ils arrivent dans vos dimensions, vous qui restez à ces bords-là, ils retourneront avec vous. On pourra vous serez vous pourrez être vomi du ciel. Donc, il faut essayer d'être plus haut. Ne plus vivre par les choses de la terre. Donc, s'éloigner le plus possible des choses de la terre. Donc, développez les talents que vous recevez. C'est quoi je disais, celui qui reçoit un talent qui ne développe pas, il en prendra même le talent de celui-là, il donnera à ceux qui ont plus et il les jettera avec les autres dans, euh, dans le lieu de lac et de feu, qui est la troisième dimension. Puisque quand tout ce qui est sur Terre, tous les immeubles qu'on voit, les choses sur lesquelles on languit tellement, c'est les choses de la troisième dimension, en descendant, qui seront dissous, comme Paul avait dit. Même notre chair, la troisième dimension, nous avons dit que c'est l'édème, l'épidème, les muscles et tout ça. Donc tout ce que nous voyons là, ça sera dissous. Et à l'intérieur de nous, le corps spirituel commence. Et si notre corps spirituel, notre âme est emprisonné dans ces trois dimensions-là, quand ça sera dissous,
Ça sera comme dans un lac de feu. Puisque ça dissout, cette lumière-là va frapper dessus comme ça va dissoudre ça. L'âme sera emprisonnée dans ce lac-là de feu. N'est-ce pas? Dans cette zone Mhm. où ça a été dissous. Donc, ça fait telle sorte que quoi? Et même la Terre, donc cette couche terrestre que nous verrons, seront dissous, parce que c'est aussi la troisième dimension. Donc, ça sera le lac de feu. Ils seront emprisonnés dans ce lac de feu. C'est ça qu'on appelle vulgairement l'enfer. Et qu'ils seront. L'enfer, quoi, c'est l'arc de feu et de soufre. Et pourtant, ceux qui ont la quatrième dimension, pas c'est de là où c'est que Dieu vomit avec les autres, mais qui se maintiennent. Parce que l'Éden, le ciel commence, donc l'étendue, quoi. Commence la quatrième dimension en montant, comme nous avons dit. Et quand peut-être ceux qui seront à l'intérieur, le ciel sera retiré. Et quand, donc, toute l'iniquité qu'ils auront seront purifiés. Comme Dieu dit, à la fin, il donnera les robes blanches. Ces robes blanches, c'est la lumière qui permettra de décuire l'homme extérieur. En décuant l'homme extérieur, elle va un peu enlever ces petits zestes de ténèbres qui pourraient encore rester. Parce que le ciel, l'étendue a été faite pour dissiper les ténèbres. Donc, pour que ceux qui reçoivent ce Saint-Esprit et qu'il y a encore des petites classes de ténèbres, parce que, oui, vu que nous sommes sur terre et que nous avons encore cette chair de ténèbres, donc, on peut encore de temps en temps les petites ténèbres passer pour recevoir. Si ceux de l'Odyssée reçoivent ces ténèbres au point de les vomir, ça veut dire quelque part, si on n'est pas vigilant, c'est pourquoi je te dis veillez. Si on n'est pas, par moment, on baisse le regard sur les choses de la terre. Alors on peut recevoir des petites classes de ténèbres, mais comme on est quand même dans la zone de lumière, on ne peut plus venir en tentation. Donc on ne peut plus venir en jugement. Parce que le jugement, c'est quoi? Le jeu commence par passer de la maison, mais le vrai jugement, c'est ceux qui sont à la troisième dimension, le feu, le lac de feu et descend. Donc on ne peut plus venir dans cette zone-là parce qu'on s'est maintenu. Mais les petites zones d'iniquité qu'on pourra encore avoir seront publiées. C'est quoi Dieu a dit que les robes blanches pour eux seront données. Donc c'est quoi? C'est la quantité de lumière qui purifiera leur âme de tout le reste et maintenant jettera le reste d'iniquité en bas et décuira l'homme extérieur, la chair. Donc maintenant, ils seront, de la même manière, ça va détruire la terre, la partie de la terre des trois dimensions. Et la terre spirituelle maintenant va ressortir, hein, qui sera visible. Une terre spirituelle commencera par la quatrième dimension. Et tous ceux qui seront dans la quatrième dimension en montant seront sur cette terre. De la même manière que nous sommes ici, comme sur la terre qui a la quatrième dimension, ils seront sur cette terre. Mais une terre qui sera spirituelle. Avec la c'est quand on a dit qu'on voit ces météos spirituels-là, qui sont beaucoup, on dit ces météos du ciel. Non, c'est juste que quand tout ce qui est passé est décrit, ces météos-là vont revenir en surface, sur cette terre spirituelle. Donc, ça aura presque les mêmes constitutions de la terre que nous avons, mais spirituelle, plus sans iniquité. Et toute l'iniquité sera expiée totalement de ce canal de lumière où nous vivrons. Nous serons comme des lumières. Il n'y aura plus le temps. Donc, nous serons dans cette dimension où le temps ne sera plus comptable à notre manière. Donc, le temps de l'éternité. Donc, jura pour l'éternité avec des lumières, avec beaucoup de puissance. Parce qu'on voit bien que quand ils ont besoin d'énergie, ils partent chercher l'énergie. Oh non, ils cherchent, on se voit combien la Terre a besoin d'énergie, n'est-ce pas? Ils font tout pour Mhm. transformer de l'énergie, de chercher l'énergie. Ils veulent attirer l'énergie d'en haut, la croix, la 5G. C'est tout de l'énergie qu'ils veulent attirer parce que la Terre a besoin d'énergie. Pourquoi ils ont autant besoin d'énergie? Parce qu'ils savent qu'il faut dissiper les ténèbres pour pouvoir que parce que la vie se trouve dans la lumière. Elle était la lumière des hommes. Hein, elle était la lumière, n'est-ce pas? Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, partout où il y a la lumière, il y a la vie. C'est pourquoi on voit même quand le soleil sort. Les gens ont l'air d'être encore plus joyeux, plus contents. Pourquoi? Parce que dans cette lumière-là, il y a de la vie, il y a des classes de vie. Donc, la vie est contenue dans la lumière. Et donc, quand nous serons dans ce quartier où il n'y aura que de lumière, il n'y aura plus de ténèbres du tout. Il y aura tellement de lumière que les ténèbres seront là tout au bon, ne pourront plus. Ça, ce sentier de lumière, nous vivrons pour l'éternité. Nous aurons la vie en abondance, les jouissances en abondance. Donc, tout ce qui peut représenter, tout ce que le malin a représenté à la première dimension, qui semblent des choses sur lesquelles sont belles, c'est des choses qui seront un peu d'une autre manière, mais toutes des choses spirituelles, dans la quatrième dimension, où nous aurons toutes ces jouissances. Donc, c'est ça la purification de l'iniquité. Donc, l'iniquité, je veux dire quoi? Parce que le but, c'est de ça. Chausser toute l'iniquité du sentier de lumière. Pourquoi ces gens souffrent? Parce que c'est là de la lumière, l'âme qui a le corps spirituel, qui a été formé de spirituel, qui sera emprisonné de ceux qui n'auront pas rejoint la zone de vie, l'Éden, qui sera emprisonné dans la zone où, quand l'iniquité sera brûlée, la troisième dimension, ça sera brûlé totalement. Non, ça sera comme du feu. Parce qu'il y a beaucoup de lumière qui vient au-dessus.
Comment il dit, quand il expulse des lumières, donc la lumière vient du dessus, ça chasse de la première génération, ça descend à la deuxième génération de Dieu, du troisième, ainsi de suite, jusqu'à la quatrième. Et nous portons, nous purifions la quatrième, et ceux qui n'ont pas purifié restent dans la troisième. Donc, c'est un peu ça la tâche que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons ici au quotidien, ayant reçu Jésus, ayant dans cette foi de l'après Saint-Esprit, du Saint-Esprit, donc l'après Jésus, qui est la tâche de purification de l'iniquité dont Jésus parlait. Et nous voyons dans nos opérations, en fait, ça, et comme Jésus disait à la fin des temps, trouver la foi sur terre, ça veut dire la foi de purification de l'iniquité. Parce que tout le monde devrait être dans cette tâche de purification de l'iniquité. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on est en train de manifester la foi comme au temps de Moïse, où le voile n'était pas déchiré, où il y avait beaucoup de ténèbres, il fallait ralentir juste l'homme extérieur. Ou comme parfois, Jésus n'avait pas encore déchiré le voile. Donc, où les actions qu'on faisait ralentissaient l'iniquité, ça enlevait les ténèbres sur le voile, mais le voile n'était pas déchiré. Et c'est pourquoi les gens, justement, ne peuvent pas manifester cette mission de purification de l'iniquité, de lumière à ténèbres. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu a dû nous sortir totalement de cette foi-là. Pourquoi? Pour que nous vivons en plein la foi de l'esprit, de purification de l'iniquité. C'est quoi quand nos actions, nous n'avons pas besoin de faire des jeûnes, des prières pour ralentir nous-mêmes nos iniquités, comme les sacrificateurs d'avant faisaient. Ils ralentissaient leur iniquité eux-mêmes pour pouvoir entrer dans le sein des saints, n'est-ce pas? Parce que s'ils ne Mm. ralentissaient pas, ils ne pouvaient pas entrer. Donc, ils ralentissent leur iniquité, ils se soumettent leur corps à des violences pour ralentir l'iniquité. Comme ça, ils peuvent, vu que le monde spirituel, c'est un monde c'est un monde, c'est pas un monde, c'est un monde malléable. Donc, ils pouvaient faire ça. Ça leur permettait de pouvoir rentrer dans le Saint des Saints pour un instant, tirer la puissance du Saint des Saints, venir distribuer ça au peuple, n'est-ce pas? Et ils ressortaient tout de suite. Quand ils restaient longtemps dans le Saint des Saints, on avait l'impression qu'ils étaient à mort. Parce qu'ayant le voile, on avait peur qu'ils étaient soumis à beaucoup de lumière, ils pouvaient mourir. Quand le père de Jean, le baptiste, est resté là longtemps, on a cru D'accord. qu'il était mort. Quand il est sorti, même, on était étonné que mais il a pu sortir avec tout le temps qu'il a mis là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient encore les voiles. Donc, on comprend l'œuvre que beaucoup de gens qui se fait partout, où les gens ralentissent leur iniquité pour fonctionner comme les sacrificateurs fonctionnaient. Les sacrificateurs qui n'avaient pas encore la vie en eux. Et ils reviennent et ils permettent aux gens d'avoir un peu de vie, comme on faisait dans le temps de Moïse. Donc, avant Jésus même, ou dans l'époque de Jésus aussi. Donc, c'est pourquoi vous voyez, ils ont besoin de faire tous ces jeunes. Dès qu'à la montagne des mois pour. Parce qu'ils cherchent à ralentir leur iniquité, eux-mêmes, pour pouvoir rentrer dans le voile. Et ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, qui manquent la connaissance. Et vraiment, c'est très peu. Parce que si, sans faire ces choses-là, ils ne peuvent pas faire ces manifestations-là. Parfois, le manque de connaissance fait en sorte qu'ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas besoin de cela pour manifester Dieu. N'est-ce pas? Mon peuple périt par manque de connaissance. S'ils finissent par avoir le Saint-Esprit, mais ils ne savent pas qu'avec le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, ils n'ont plus besoin de ralentir. Mais en restant dans des conformités où ils encaissent beaucoup de ténèbres. Parce que la foi en Dieu est un style de vie. C'est pourquoi Jésus, même quand il parlait aux disciples, il retirait toujours les disciples du milieu de la foule. Il prenait tout à l'écart avec eux. Mais si les gens sont tout le temps au milieu des gens qui ont les ténèbres, qui ne veulent même pas dissiper leurs ténèbres, qu'est-ce qu'il fait? Leur homme extérieur a aussi beaucoup de ténèbres. Ça les rend lourds, même si le Saint-Esprit est à l'intérieur d'eux. Ils auront besoin aussi de manifester tout ça pour ralentir ces ténèbres-là. Donc, ils sont en train de faire quelque chose qu'ils ont juste besoin de se préserver pour manifester ce pouvoir, mais ils ne le savent pas. Ils manquent la connaissance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par agir comme à l'époque de Moïse, comme les sacrificateurs de l'époque de Moïse, parce qu'ils ne savent même pas ce qui tourne autour de l'esprit qu'ils ont reçu en eux. C'est pourquoi même l'Ecclésiaste, Salomon avait dit quoi? Que j'ai vu des princes, parce qu'ils se projetaient dans l'esprit. C'est des gens qui étaient des prophètes. Donc ils se projetaient. Le Saint-Esprit donne la possibilité de se projeter. Et nous avons des choses à venir. Donc ces gens voyaient les choses à venir. C'est quoi Ézéchiel a pu voir comme des choses comment on devait faire la tâche de purification de l'iniquité, qu'il voyait les ossements secs. Et du coup, comme Mhm. il fait la tâche de purification de l'iniquité, Ézéchiel a pu voir ça. Parce qu'il ne se dit pas que Ézéchiel n'est pas sorti après à commencer par envoyer la lumière sur les ossements secs dehors. Il n'a pas fait ça. Donc, ça veut dire qu'il voyait la tâche de purification de l'iniquité, comment on devait purifier l'iniquité dans le futur. Envoyer la lumière dans les gens, parler dans l'esprit aux gens, envoyer la lumière qui amène la vie dans la chair et appeler l'esprit des quatre vents. Donc, le Saint-Esprit qui descendrait sur les gens, les amener dans la zone de vie et deviendrait une armée nombreuse qui pourrait marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la force de l'enfer.
Donc, ce n'est que ça qui se projetait. Les esclaves avaient dit quoi? J'ai vu des princes marcher à pied quand des esclaves marchaient chez vous. Parce qu'il y aura des gens qui auront reçu le Saint-Esprit, ces brebis perdues. Mais ils ne comprendront rien du Saint-Esprit. Ils manqueront tellement de connaissances qu'ils se comporteront comme des esclaves. Et des gens qui n'ont même pas de Saint-Esprit, qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui croiront qu'ils se comporteront comme des princes. C'est pourquoi on voit les incrédules parfois avoir une vie meilleure. Des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui sont télés, qui blasphèment même Dieu. Parfois, on a l'impression qu'ils ont une vie meilleure, même que des gens qu'on sent que dans leur style, dans leur souffrance, que peut-être ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont même pas au courant. Oui, vas-y. Oui, quand tu parlais des esclaves, je me suis rappelé de la réunion, je pense, de la fois passée ou de la fois surpassée. Là, on parlait des esclaves, l'esclave qui a de temps en temps, qui est dans la maison et pas dans la maison. Donc, quand tu as dit ça, tu dis, j'ai vu les princes, machin chose, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont reçu l'esprit, qui ne savent même pas qu'ils ont reçu l'esprit, qui ne se comportent pas, qui ne savent pas jouir de l'esprit. Alors que ceux qui sont comme les esclaves, qui ont de temps en temps la maison sur eux, manifestent des choses Oui, et paraissent mener à la lumière, paraissent oui. être à la lumière, alors qu'ils sont de temps en temps, en fait. Donc, quand tu dis ça, j'ai pas vu directement l'esclave en tant que dans le physique, comme on dirait quelqu'un qui aura Non, réussi, non, qui ce aura n'est donné pas du ça du succès, tout. mais plutôt quelqu'un qui, dans une certaine façon, dans l'œuvre de Dieu, exerce des choses grandes, alors qu'il Oui, est de temps en temps dans la maison simplement, et il n'est même pas un enfant de la maison. Mais l'enfant de la maison, qui n'a pas de connaissances, ne sait pas que non, lui, il a la capacité de faire des manifestations, mais il reste peut-être même souvent sous l'esclave. Parce que si on dit qu'il oui, marche à cheval, il oui, reste carrément sous celui qui est l'esclave, qui de oui, temps en c'est temps, parce ça. que il exerce la retenue de sa chair et de son pouvoir, il va de temps en temps dans la maison et il devient celui qui est le guide. Il est Oui, plutôt ça dans le cheval, pendant que l'autre qui est l'enfant de Dieu, qui est l'enfant même qui a reçu l'esprit, marche sous lui parce qu'il n'a oui. pas de connaissance. Donc, Et c'est quand tu as ça. dit, c'est un peu comme ça là que j'ai Les perçu princes ça. qui se font diriger Et par des esclaves. Et quand un prince se fait diriger par un esclave, c'est pour juste l'amener où? parce que le manque Dans de connaissances l'esclavage. fait que la perception du physique est plus importante que la perception de la spiritualité. Oui, Et il y a aussi tout à l'heure, quand tu parlais, je me rappelle dans les réunions initiales, il y a beaucoup de temps, quand on venait de commencer, tu avais parlé de l'enseignement sur la purification en utilisant les sacrifices. Comment est-ce que Dieu choisissait, il leur demandait d'utiliser, que c'est l'impartition, qu'il leur demandait d'utiliser les bêtes saines, les bêtes qui n'avaient pas un certain nombre de problèmes, parce que je pense que dans ce temps de Moïse, même la présence des maladies, de quelque chose qui n'est pas sain, représentait un peu quelque chose qui a beaucoup d'iniquité ou qui a des ténèbres. Ce qui fait que pour qu'un sacrificateur se fasse soit pardonner ses péchés, un certain nombre de choses, il avait besoin de sacrifier une bête d'une certaine pureté, une bête qui pouvait refléter quelque chose qui est assez sain, qui n'a pas oui. beaucoup d'iniquité, afin que cette bête-là lui impartisse sa Porte ses iniquités, ses purification péchés afin pour un qu'il moment. soit un peu pur. Oui, Porte, voilà, que la bête porte un peu ses iniquités et que l'impartition de ce sacrifice reflète sur lui. Et c'est ce que les sacrificateurs faisaient avant l'arrivée de Jésus et que tout le monde essayait de faire en passant par cette approche-là. Et oui, maintenant, les quand Jésus lui sacrifices, tous les vient, sacrifices, et c'est tout. comme tu disais, il y avait des personnes qui devraient être complètement tuées parce qu'ils manifestaient un certain niveau d'impureté. Oui, Quand on lapidait les gens, quand on demandait de lapider les gens parce qu'ils ont fait des choses très graves, c'est parce qu'ils avaient atteint un niveau d'impureté, parce qu'il n'y avait pas encore la capacité de pouvoir extirper l'esprit du mal ou chasser l'esprit du mal comme Jésus le faisait pendant qu'il était là. On était obligé de tuer complètement les personnes avant que Jésus n'arrive parce qu'on supposait que si tu parviens à avoir cet esprit de mal ou avoir ces actions malsaines, alors tu as un niveau d'impureté où le malin est venu fort sur toi et il vaut seulement mieux qu'on t'extirpe, te tue complètement. Contrairement à ce temps de l'esprit là où le malin peut venir parce que Jésus a déjà permis qu'on vainque le malin, on peut simplement l'enlever à l'intérieur de toi et te garder la vie. mais Donc, quand tu parlais tout j'aimerais, à l'heure, j'essayais de bosser que tu éclaircisses un peu ces aspects-là. et je suis content que tu le dis. Et je me suis dit que même quand ils tuaient la personne, c'était en dehors du camp. Ils espient en dehors du camp, qu'ils ne soient pas proches des autres. Parce qu'ils savent que quand l'esprit, les ténèbres ne disparaissent pas. Ce n'est qu'à la fin que les ténèbres qui vont rester seront totalement dissous. Les ténèbres ne disparaissent pas. Et quand ils sont dans la zone de lumière, ils peuvent encore aller chez quelqu'un d'autre. Donc c'est pourquoi quand on chasse, Jésus a dit, quand les ténèbres partent, ils vont dans un lieu aride. Ne trouvons pas du réconfort, ils reviennent dans la maison. Donc ce qu'il fait, c'est quoi? Il faut que la personne qui reçoive, à qui on a chassé les ténèbres, reçoive vite cette donne de quantité de lumière pour que ces ténèbres ne puissent pas rentrer à nouveau. Au moins, c'est quelqu'un qui est déjà préservé. Parce que sinon, ils rentreront, et ces ténèbres, s'ils ne viennent pas, ils vont aller chercher quelqu'un d'autre. Ils vont rentrer. C'est pourquoi il est tué hors du camp. Pour que peut-être ces ténèbres-là vont plutôt chercher les Philistins. Pas qu'ils reviennent dans Israël, dans le groupe d'Israël. N'est-ce pas?
Mhm. Ce n'est pas que ces ténèbres-là, ces démons-là partaient, ils disparaissaient. Non. C'est à la fin des temps qu'ils seront tous dans le lac de feu. Parce que là, c'est en ce moment, parce qu'il n'y aura plus de physicité, ce type de physique pour les contenir. Parce que les corps spirituels seront tellement purs qu'ils ne pourront pas rentrer dedans. De la même manière que notre âme, quand elle reçoit le Saint-Esprit, elle a tellement de lumière que ces démons ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. À moins que si nous-mêmes, nous nous soumettons à un excès de ténèbres pour leur permettre encore de nous toucher. Elle a tellement de lumière qu'ils ne peuvent pas rentrer à Savoir ça. l'intérieur. Donc, ce qu'il fait, c'est pourquoi il faisait en dehors du camp. Il savait que les ténèbres qui sortaient de ce Messie, on le lapidait en dehors du camp. Ça faisait que ces ténèbres partaient peut-être dans les corps des Philistins, mais c'était pour que tu n'entres plus dans le corps de ceux d'Israël. Parce que nous restons des emmagasineurs d'esprit. Nous pouvons recevoir les ténèbres. Seul celui qui a le Saint-Esprit, donc c'est quoi? Son âme qui est spirituelle, qui peut emmagasiner l'esprit, a une grande, est entourée de la maison du Saint-Esprit, une grande quantité de lumière, de telle sorte que ces ténèbres ne puissent plus vraiment venir jusqu'à son âme. Donc, ça fait qu'il est protégé. Ce n'est que ça. Et ça s'appelle quoi le style de vie? Ne pas amener le Saint-Esprit partout. Le style de vie est beaucoup de choses. Ne pas rester comme la quatrième dimension, comme ceux de l'Odyssée, pour recevoir encore les ténèbres et tout ça. Donc, on prend que ça, mettons qu'on prend ça en sens tout ce qu'il faisait. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a ce type de foi qu'il y a partout ici dehors. Cette foi de Moïse. Parfois, c'est le manque de connaissances. Et ces gens-là, en manque de connaissances, ils donnent plutôt accès au diable de travailler sur eux-mêmes et sur tous ceux qui ont, pour le peu qui a réussi à avoir le Saint-Esprit. Parce que même ceux qui guident les gens là, qui n'ont pas, ou les esclaves qui marchent à chevaux, des gens qui, il a dit quoi, comme tu as dit tout à l'heure, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils toujours. Donc, quelqu'un qui est esclave, qui fait tous ces jeûnes et prières, comme le sacrificateur, il reçoit un peu l'esprit au-dessus de lui. La maison est là sur lui. Mais qu'est-ce qu'il arrête ces choses? Qu'est-ce qui se passe? La maison repart parce qu'il n'est pas dans la maison. La maison est juste sur lui. Alors que celui qui est dans, le fils qui est dans la maison le recouvre. Donc, le voile est déjà déchiré. Donc, l'autre, c'est l'esclave qui a encore le voile. Et c'est pourquoi c'est important de connaître toutes ces choses pour cette tâche de purification de l'iniquité, pour ce que Dieu viendra pour ce que, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est clair quand même, on a bien élaboré toutes ces choses. Avec ce que tu as dit, je crois que ça rend un peu les choses un peu plus claires. Vas-y, si tu veux encore dire quelque chose. Mhm. Oui, je voudrais que tu m'aides à éclaircir un peu un aspect. Tout à l'heure, quand tu disais que quand Jésus a dit au paralytique, afin qu'il te soit, que tes péchés te soient pardonnés, dans ma conception, dans la compréhension que j'avais de comment j'avais perçu ça, c'est que les pharisiens, comme je dis, je me dis que avant que Jésus n'arrive, avant que Dieu nous donne le Saint-Esprit et la lumière que nous avons pour comprendre un certain nombre de choses, peut-être les pharisiens, eux, n'avaient même pas la capacité de comprendre les profondeurs de ce que Jésus disait. Mais Et que bien leur sûr, problème, c'était parce que quand ils faisaient leur sacrifice avec les bêtes pures, c'était pour que Dieu leur pardonne les péchés. Et ils ne se comprenaient pas comment un humain vient dire aujourd'hui que lui pardonne les péchés directement, sans sacrifice, sans processus qu'ils faisaient. voilà. Et ils trouvaient que Jésus blasphémait. Et Jésus leur a donc demandé, encore le faire, et vous demandez à demander à celui-ci de se lever tout de suite. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Je me dis que est-ce que les pharisiens avaient la capacité de comprendre que c'était vraiment le déchirement du voile? Sinon, je ne pense pas qu'ils auraient tué Jésus. En fait, c'est que je voulais que tu m'aies éclairé un peu cet aspect, parce que je me dis que leur spiritualité avait beaucoup de chemin à faire. Pourquoi ils n'ont même pas pu marcher avec Jésus un seul instant? Donc, quand tu disais, ça m'échappait un peu. Donc, je voulais que tu m'aides un peu à Ils éclairer savaient qu'ils étaient séparés cet de aspect. Dieu, qu'ils avaient besoin de faire toutes ces choses pour avoir accès à Dieu. Ils ne comprenaient pas totalement la portée du voile, mais ils savaient qu'ils étaient séparés de Dieu, qu'ils avaient besoin de toutes ces choses pour justement, ces choses c'était pourquoi, justement, comme c'était pour nettoyer les péchés. Ils savaient qu'il y avait une grande quantité de péchés qu'il fallait nettoyer pour pouvoir accessible à Dieu. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait nettoyer cela. Et justement, comme tu as dit, tu as directement répondu toi-même. Qu'il ne comprend pas comment quelqu'un peut venir sans faire toutes ces... Et il arrive à faire cela. Ça veut dire qu'il est Dieu. Et se prononcer, se dire qu'on peut faire ce que Dieu aurait dû faire, c'est se faire égal à Dieu. Et pour eux, c'était un blasphème. Parce qu'ils voyaient toujours l'homme recouvert d'homme. Tu vois. Dieu voyait toujours Jésus comme homme. Donc, si Jésus disait que je pouvais faire cela, c'est se faire égal à Dieu. Parce qu'il savait que pour pouvoir pardonner les péchés, enlever une grande quantité de ténèbres, pour pouvoir avoir accès aux bénédictions de Dieu, il fallait être Dieu. Donc, ils étaient conscients que
il y a quelque chose qui séparait les gens de Dieu. Une grande quantité de péchés. Ils savaient que ce n'était pas juste les simples péchés. Ils savaient que c'était quelque chose, que le péché, c'était quelque chose de très, très important. Puisque, je prends l'exemple, ils faisaient le péché, ils péchaient des fois, n'est-ce pas? Et ils savaient quand ils péchaient, c'est tout ça mis ensemble qu'il fallait nettoyer. Ils savaient que, peut-être ils ne savaient pas que c'était, ils ne voyaient pas ça en tant que ténèbres, en tant que voile. Mais ils savaient que tout ça, c'était des choses qui, mises ensemble, permettaient de telle sorte que Dieu ne puisse pas se manifester. Que cette lumière ne puisse pas arriver jusqu'à eux. Et d'éloigner de Dieu. Mhm. Voilà. Ils ne comprenaient pas encore cette dimension de lumière et ténèbres. Ils comprenaient de péché Dieu. Ils se représentaient comme les gens se représentent aujourd'hui, Dieu comme étant un être humain. Quand je dis l'être humain comme nous sommes là, c'est juste une parabole de ce que peut être Dieu. C'est juste une parabole de ce qu'on peut voir, on peut se déplacer, c'est juste une parabole. Tu vois? Donc, notre être, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous, les dimensions à l'intérieur qui disent ce qu'on est vraiment. C'est juste une parabole que Dieu a représentée par les 7 étapes. Donc, il a représenté le monde, ce monde à l'intérieur de nous. Donc, nous sommes juste une parabole. C'est pourquoi Jésus, pour pouvoir faire cette tâche de purification de l'équité, pour pouvoir venir chercher cet homme, pour amener cette vie éternelle, cette vie éternelle qui était ce commandement qu'il a reçu, il fallait qu'il connaisse ce qu'il y a dans l'homme. Il connaît l'homme comme parabole. Il disait aux hommes que non, le royaume du ciel à l'intérieur de lui. Il connaît tout ce que, en fait, tout ce que nous avons élaboré ici, qui dissèque l'homme en quelque sorte. Donc nous avons été comme sur une table de laboratoire où nous avons disséqué l'homme. N'est-ce pas? C'est un peu ce que nous avons fait, non? N'est-ce pas? C'est comme si Mhm. nous avons mis l'homme dans une table, sur une Oui. table de laboratoire et nous l'avons dépiécé. Nous avons expliqué ce que c'était que l'homme. L'os, la chair, les dimensions et tout, où se trouve l'âme, où devrait se trouver l'âme, le voyage de l'âme dans le corps et tout. Donc c'était pour ça que Jésus Non. savait ce qu'il y avait dans l'homme. L'esprit reconnaît l'esprit, la chair reconnaît la chair. Parfois, si on ne reconnaît que la chair, on ne va pas comprendre ce qui se passe dans la dimension de l'esprit de l'homme. Et c'est ce que les gens avant, à l'époque de Moïse, ne connaissaient pas. Oui, vas-y. Oui, je dirais que comme tu parles souvent du monde spirituel en disant que c'est un monde de conséquences, et quand tu parlais de la lumière, de si on peut rentrer dans la quatrième dimension, on peut tirer les choses à la quatrième dimension, on peut écrire dans la quatrième dimension et pouvoir glisser parce que quand Dieu dit que je te vomirai, en fait, ce n'est qu'une conséquence que peut-être que si je prends le Saint-Esprit, comme on avait expliqué que le Saint-Esprit, c'est une grande quantité de lumière, ça veut dire on a emmagasiné de la lumière que sa quantité a atteint pour pouvoir être le Saint-Esprit, une grande quantité de lumière. Donc, si ce Saint-Esprit prend les ténèbres, après où l'équilibre devient plus en penchant vers les ténèbres, on devient, c'est ça que la conséquence fait que Dieu vomit des ténèbres parce que peut-être qu'on se retrouve dans une situation là où on était en troisième dimension, la chair, le physique et tout le reste, et on est monté, on a pu on a fait un processus pour atteindre le Saint-Esprit. Et à un certain moment, on rentre dans le Saint-Esprit, mais on garde les mêmes yeux sur les troisièmes dimensions. Ça fait que cette action augmente les ténèbres en nous et peut-être par conséquence réduire la lumière jusqu'à ce qu'on se retrouve en train d'être conséquence être hors du Saint-Esprit. Est-ce que c'est pas, donc je Ça voulais a un peu beaucoup de comprendre si c'est sens. pas cette Oui, dynamique-là. C'est vrai que quand je lui dis je prendrai parce que nous avions les dit que brebis perdus, le Fils n'est qu'une quantité de lumière. Le Saint-Esprit n'est qu'une grande quantité de lumière qui vient stocker à l'intérieur de nous, qui vient envelopper notre âme. Si nous dit augmenter les talents, ça veut dire grandir en lumière. Hein? Ça veut dire augmenter les talents, grandir en lumière. Plus on grandit en mhm. lumière, plus on grandit en possibilité. Jésus, c'est la grande lumière. Il a toute la puissance. Donc, ça veut dire quoi? Nous augmentons en lumière, nous grandissons. C'est parce qu'on augmente en lumière qu'on manifeste les dimensions plus grandes. Hein. Parce que à la cinquième dimension, le feu qui est à la cinquième dimension n'est pas le même feu qui est à la quatrième. Hein? Qui n'est pas le même feu qui est à la sixième. Qui n'est pas le même feu qui est là où il y a le trône de Dieu. C'est pourquoi si les gens arrivent à une certaine dimension, c'est pourquoi même quand les gens veulent partir par le physique, s'ils arrivent à la quatrième dimension, on l'a dit dans l'espace de temps, s'ils vont plus loin, ils ne retournent plus parce que c'est détruit, c'est totalement. La lumière qu'il y a là-bas est beaucoup plus grande, l'énergie est beaucoup plus grande. C'est pourquoi quand nous. Donc ça veut dire quoi? C'est que notre lumière augmente. Si quelqu'un il était une petite boule de feu, on le voit comme une grosse boule de feu, où le malin ne peut même pas s'approcher. Donc c'est ça. Déjà la quantité de lumière de fils contient déjà du matériel. Donc, c'est déjà une quantité de lumière. Et justement, quand c'est un peu comme un feu que tu verses de l'eau dessus de temps en temps. Tu verses de l'eau, tu souffles dessus. Petit à petit, il diminue. C'est quoi Paul a dit? N'éteignez pas l'esprit qui est en vous. Tu vois, quand on fait comme ça, on comprend ce que ces grands êtres spirituels disaient. N'éteignez pas l'esprit en vous. Quand un feu commence à être grand, ne sois plus
Et on met un peu, il s'éteint, il devient d'abord petit, petit, petit avant de s'éteindre, non? N'est-ce pas? Si Paul a dit Mhm. n'éteignez pas l'esprit en vous, ça veut dire qu'il y a possibilité d'éteindre cet esprit, n'est-ce pas? Du coup, ce que tu dis là prend son sens. Hein? N'est-ce pas? Mhm. Parce que nous avons dit, Mhm. le Saint-Esprit, c'est une grande quantité de lumière qui vient envelopper notre âme. Et notre âme est comme si c'était dans une maison. Plus on grandit en talent, on développe cela. On grandit, on obtient, ce feu devient, on devient dévorant. Vraiment dévorant. On avait vu quand j'avais dit que Dieu m'avait montré sur ces passés-là qu'ils avaient un peu de feu en eux, mais ils n'étaient pas dévorants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contenus. Certainement, ils avaient le Saint-Esprit, mais ils étaient dans une dimension petite où les ténèbres ne faisaient qu'enfermer leur lumière, n'est-ce pas? Ils ne devenaient plus dévorants et tout. Ils devaient faire beaucoup de choses pour pouvoir manifester un peu cette lumière-là et tout, au point où ils peuvent justement, ce feu peut s'éteindre, ils se retrouvent dans la troisième dimension avec ceux qui les ténèbres. Ça explique ça, non? Du coup, ça prend sens, tout. Je ne sais Oui. pas si en disant ça comme ça Mhm. éclaircit ce que tu disais déjà. Tu le disais juste d'une autre manière. Je crois que ça l'a éclairci, n'est-ce pas? Non, je ne sais Oui, je pas. Ou crois, bien, oui. hein? Parce qu'à la fin, on se rend compte qu'on Oui, a dit oui, presque la oui. même chose, n'est-ce pas? Mhm. Voilà. Donc, c'est ça que qu'on veut dire. Bon, je ne sais pas. Vu que nous sommes là aujourd'hui pour... nous parlons toujours de cette arrivée, de ce Dieu qui va bientôt arriver. Nous ne parlons pas les choses de l'esprit. Et comme je disais tantôt en début de réunion, que quand on est plus, on augmente les dimensions. On est sensible à l'esprit. Je prends l'exemple. Il y a même certains animaux comme le chien et le chat, on dit souvent quand il y a les tremblements de terre, et ils perçoivent ça à les dimensions élevées, n'est-ce pas? À les distances élevées. Pourquoi ces animaux-là perçoivent? Pourquoi? Parce qu'ils ont cette perception des choses de l'esprit plus grande que les autres animaux. Les gens vont croire que c'est au hasard que les hommes ont retiré ce type d'animal de la forêt pour les amener après côté de dans les maisons. Les gens croient que c'est au hasard qu'on les a amenés dans les maisons. Non! C'est à cause de leur propension J'ai voulu à dire ça capter les juste choses de avant. l'esprit. À capter les choses, même sans l'âme, à capter les choses de l'esprit. Ça veut dire que c'est des animaux qui ont la chair qui n'emmagasine pas beaucoup de ténèbres. Donc, c'est leur possibilité à capter les choses de l'esprit, aller dans les dimensions très élevées. Quand il y a les tremblements de terre de loin, ils captent ça de loin. Quand c'est encore dans les sphères, à l'intérieur de la terre, loin, le tremblement de terre n'est même pas encore au niveau de la surface, mais eux, ils captent qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quand les esprits passent peut-être, eux, ils captent qu'il y a quelque chose d'une dimension qui n'existe pas, quelque chose de l'invisible qui est en train de passer. Ils commencent par aboyer, ils commencent par avoir des manifestations. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont la sensibilité pour capter cela. Et de la même manière, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il augmente en dimension. Il a dit cinquième, sixième, septième, sixième, cinquième, sixième dimension. Il commence par capter les vibrations que les personnes normales ne captent pas. C'est pourquoi quand nous disons le ciel était retiré, tu te rappelles, on a senti dans notre instinct intérieur tous les phénomènes qui se passaient. Quand ce ciel s'est retiré, Oui. on sentait les vibrations de notre intérieur. Quand je dis la chair extérieure en train de se désintégrer, quand Dieu m'avait montré comme on allait vers la destruction, quand cet éclair est venu, mais c'est pour dire qu'à un moment, il y aura la désintégration de la chair extérieure. Mais déjà, je sens dans mon corps, j'étais confessé tout à l'heure, des activités dans ma chair, dans mon corps, je sens, tu sais, quand on sent quelqu'un, à un moment, tu sens comme si ta chair est en train de bouillir. N'est-ce pas? Comme dans la tu sens dans ton corps comme si la chair est en train de bouillir. Donc, quand je dis ces choses, c'est parce que c'est les phénomènes spirituels. Nous vivons ce que nous enseignons. Quand nous parlons de la lumière, nous envoyons la lumière à les gens, ça nettoie les ténèbres. C'est ce que nous faisons dans nos manifestations. Est-ce que nous allons venir l'exposer que tous ceux qui le font vont venir dire, ah, ce gars, c'est quelqu'un qui t'avait dit l'autre jour. Quand toi, tu fais ces manifestations, quelqu'un t'a dit quoi? Que j'ai vécu quelque chose que non, il faut que je m'asseye pour raconter. N'est-ce pas? Parce que c'est des manifestations qui ne sont pas habituées à vivre. La lumière qui nettoie les ténèbres. Nous n'avons pas besoin de le montrer quand nous le faisons. C'est quoi? Faire des idoles que les gens ne... Ils vont nous élever comme les idoles, comme ils avaient élevé Paul. N'est-ce pas? Ils vont nous élever comme les idoles, comme ils avaient élevé Paul. Et l'être humain a besoin de représenter les idoles. Ils voulaient faire des Jésus rois. Ils voulaient faire des Gédéons rois. Mais ceux qui comprennent même le spirituel comprennent que non, notre royaume n'est pas de ce monde. Parce que si on commence par vous montrer toutes ces choses, vous commencez par ne plus exalter l'esprit dont on vous parle, vous finirez par nous exalter. Vous serez prêt à nous donner les millions pour cela. Dieu nous a donné ce qu'il faut pour qu'on vive. Nous ne voulons pas être un milliardaire à l'image des hommes.
Nous sommes là pour faire la tâche d'épuration d'iniquité et amener les gens dans le royaume. Que ce soit un, deux. Je t'ai dit que même quand un seul y arrive, c'est déjà la joie dans le royaume. Pour dire combien il est difficile d'y arriver. Il a dit, et quoi de resserrer la porte qui mène à la vie, et peu de gens trouvent cette porte-là. Donc, il est difficile d'y arriver. Donc, nous ne voulons pas faire des idoles, ni être des hommes, ou graisser des idoles que les gens passeront le temps à exalter et à louer. C'est pourquoi nous choisissons de ne pas montrer Mhm. cela. Nous en parlons pour leur dire oui, oui, nous le faisons. Il y a même des gens auprès de nous on disait quoi de Jésus? Que même ses frères ne croyaient pas en lui. Ça veut dire qu'il ne passait pas son temps à le faire. Il ne le faisait pas à n'importe qui. Comme je t'avais confessé, il y a quelqu'un qui a une grande manifestation, mais des choses incroyables. La personne appelle pour dire que non, est-ce que tu pourrais faire la même chose à quelqu'un qui est peut-être malade, qui est dans un lit presque en phase vraiment critique? On lui a dit non, nous ne sommes pas des marabouts. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas des marabouts. Si nous avons fait ça dans ta vie, c'est pour qu'en peu de temps, tu arrives au Saint-Esprit et que tu fasses à n'importe quel type de degré la même chose à la vie des gens. Nous sommes ici, nous le faisons dans la vie des gens. Quel soit n'importe quel type de degré, mais déjà, tous les disciples, quand ils allaient, ils guérissaient les gens, ils délivraient les personnes. N'est-ce pas? Certains, quand c'était difficile, ils amenaient à Jésus et Jésus le faisait. Mais il faisait déjà à un niveau très élevé. Tous les esprits d'eux étaient soumis. Et Jésus leur donnait beaucoup plus de connaissances pour qu'ils en fassent davantage. Mais Mhm. tous le faisaient. Donc, c'est pour dire quoi? Que nous n'avons pas besoin et quelqu'un vient, tu fais ces choses, il ne veut pas lutter pour aller au Saint-Esprit parce qu'il veut maintenir le même style de vie. Et il commence par amener les gens pour faire cela. Donc, non, nous ne sommes pas des marabouts. Parce que tu as vu cela, c'était pour que demain, tu commences par faire la même chose à la personne. Tu délivres la personne, tu guéris à ce niveau. Si vraiment il faut que passer une étape supérieure, tu peux les amener vraiment vers nous. Et nous n'avons pas besoin de l'approbation des hommes. C'est pourquoi même les gens qui nous sont les plus proches, nous ne les faisons pas si le style de Jésus, si le but n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le commandement que Dieu nous a donné, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Vie éternelle. Ce n'était pas pour venir guérir les gens. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne sommes pas un centre de santé. Oui, vas-y. Oui, je voulais dire que, tu sais, quand Et Jésus Jésus même, dit pour que, dire la dernière, excuse-moi, on a amené une femme à Jésus, un enfant à Jésus, qui était en train, il a dit quoi, mon enfant est mourant, il a dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. C'était violent, hein. Jésus ne guérissait pas les gens parce qu'ils étaient malades. Il ne délivrait pas les gens parce qu'ils avaient besoin de santé. Ce n'est pas pour qu'ils en juste, c'était pour les amener, les prédisposer pour le royaume. Et quand ils n'étaient pas prêts pour le royaume à suivre Jésus, Jésus leur disait, non, ce n'est pas pour vous que je suis venu. Et il continuait sa route. Voilà, excuse-moi d'avoir, vas-y. Mhm. Oui, je disais que comme Jésus disait, depuis l'arrivée de Jean, le royaume des cieux est forcé. Il a ajouté, seuls les violents. Je pense que tout le monde se débrouille à minimiser Ce la terme. portée de mots violents. Oui, Parce que quand on dit à quelqu'un tu es violent, ce sont les caractéristiques qu'on donne aux gens qu'on envoie en prison ou qu'on met dans des situations très compliquées de punition. Mais quand il s'agit de cette question, on minimise le mot qu'il a dit, seuls les violents. Ça veut dire, tu dois aller chercher à entrer dans le royaume au point de ressembler à quelqu'un qui est en train de faire la violence. oui. Mais, C'est quelque chose qu'on devrait appuyer avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'énergie. Quand Jésus dit, oui. seuls les violents, de chaque fois qu'on dit quelqu'un est violent, on dit c'est quelqu'un qu'on doit mettre à part, qu'on doit enfermer, qu'on doit mettre dans une situation pareille. On n'a pas dit, juste il dit non, c'est forcé, mais il a dit, seuls les violents. Je dis, si tu n'en fais pas cette recherche, quelque chose qui paraisse de la violence, Mais, c'est que tu oui. n'es pas sur le chemin. Mais C'est que nous-mêmes, c'est pas ce chemin. pour réussir, on est là. C'est de la violence qui nous amène où on est. On a perdu des choses. On a été au point où on s'est dit, si Dieu n'est pas avec nous, on meurt. On arrive à des extrémités. Et Dieu, et Jésus avait laissé ça clair. Celui qui n'est pas prêt à régner, père, mère, enfant, ne peut pas être digne de moi. Il ne peut pas être marché. Donc, il avait un peu expliqué ce que ça voulait dire, cette violence. Ça voulait dire aller contre courant. Que le monde s'y va te persécuter. Tu vas aller dans les chemins où personne ne se trouvera. Tu te trouveras seul. C'est qu'il faudra être vraiment dans un degré, il faudra que ce soit de la violence. Mais que c'est toi qui subis cette violence. Séparation, séparation, ben, ça tâche punition d'iniquité. Séparation, séparation, séparation. Et Et j'ai coutume de dire aux gens que cette violence que tu t'infliges ne peut pas équivaloir l'importance ou le privilège d'être un enfant de Dieu. C'est seulement le témoignage de la reconnaissance de la grande bonté
que Dieu a voulu offrir à l'humanité de pouvoir avoir ce privilège d'être appelé ses enfants. Ce n'est que pour ça que tu dois faire cette violence. C'est pas parce que quand tu le dis, quelqu'un va se dire non, on a mérité le Saint-Esprit. Non. Non. On a juste témoigné à Jésus que ce sacrifice immense, ce stratagème que Dieu a mis afin de nous permettre qu'on ait le privilège de se faire appeler ses enfants est extrêmement énorme et que nous sommes prêts à renoncer ou renier notre vie, renier notre existence et tout ce qui pourrait être nôtre afin de lui permettre d'accepter notre offre de d'esprit. Mais ça demande vraiment la violence. Et si Jésus a dit, seules les violences en pas, il faut qu'on mette la place du mot violent où elle Mais doit être. j'aimerais aussi dire que la violence, c'est pas ces sacrifices qui sont faits à toi à travers. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de nous ne nous fait pas mal. Beaucoup de gens peuvent se dépouiller du matériel, dire à outrance, faire ceci, mais c'est sa propre vie. Se séparer, savoir que voilà un chemin qui n'est pas le mien, que j'aime, mais à cause de ce Saint-Esprit, je suis prêt à me détacher. Parce que tout ce qui est à l'extérieur de nous est facile à donner. Oui, vas-y. Oui, exactement. Et comme je dis, la première violence qu'on fait, c'est renoncer à soi, c'est-à-dire À sa nous-mêmes. volonté. Oui, Et il y en a tout qui à fait. choisissent de suivre Dieu comme ça les arrange. Oui, oui, Vous rencontrez des personnes qui disent non, moi j'ai même tel titre, je fais ceci à l'église. Une fois que quelque chose a l'air de sortir de ce cap, alors qu'il dit qu'il veut devenir sous la coupe du Saint-Esprit, c'est-à-dire sous la coupe de Jésus, appeler Jésus Seigneur, si tu lui montres Jésus dans une version qui n'est pas exactement la version que lui il a décidé d'adopter pour sa vie, j'écoute Jésus de 8 heures à 10 heures. Si tu lui dis que non, Jésus voudrait que tu l'écoutes à 10h15, il dit non, 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 moi j'écoute Jésus de 8 heures à 10 heures. Si Jésus a besoin de moi, il vient me trouver entre 8 heures et 10 heures. 10 heures. Après ça, je suis dans ma vie et je suis le contrôle de ma vie. À l'heure de 10 heures, je suis pas Jésus. Attends, demain à 10 heures, de 8 heures à 10 heures, je serai avec lui. Après ça, je suis dans ma vie. Et c'est Oui. ça qu'on doit faire violence, c'est dire renoncer à soi, sa volonté à soi, pour pouvoir se battre à la lignée à celle qu'on croit être Jésus. Que la plupart de nos actions soient parce que on veut suivre Jésus, quitte à ce qu'on soit en train de se tromper, mais Et, qu'on les ait posés, parce qu'on veut pouvoir donner le contrôle de notre volonté là à Jésus. et qu'est-ce qui nous prouvera que nous y sommes si Jésus donne son esprit? Quelqu'un m'a Sa dit, réponse. oh, tu peux être fier de moi, tu seras fier. J'ai dit, non, c'est Dieu qui doit être fier de toi parce que le jour où Dieu est fier de toi, il donne son Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui va prouver que tu as le Saint-Esprit? Tu es en train de faire la même chose que son fils faisait quand il avait eu le Saint-Esprit. À des échelles différentes, le Père a dit, voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Que ceux qui ont cru, je donne mon esprit. Et ils font ces choses-là. N'est-ce pas? La foi en Dieu est si simple. Oui, oui. Elle est si simple. C'est qu'en fait, les gens, parce qu'ils veulent faire leur volonté à eux, ils veulent que Jésus les rejoigne dans leur volonté, qu'ils attribuent à Dieu. Tu as dit de 8 à 10 heures, mais il y a des gens qui multiplient ces 8-10 heures sur toute la journée. Ils sont capables de faire cela. Mais c'est leur volonté. N'est-ce pas? Ils sont capables Exactement. d'avoir le 8-10 heures, même 4 sur 24 heures, ils ont même ça 20 heures. Mais c'est leur volonté. Ce n'est pas celle de Dieu. Parce qu'ils amènent Dieu dans ce qu'ils ont décidé qu'étant que c'est de Dieu. Et ils savent très bien que parfois ce n'est pas conforme à ce que Jésus faisait. Parce qu'on se voit un Jésus qui n'a plus vraiment, qui n'est plus vraiment semblable à Jésus faisait. On le sait très bien. Mais parce que parce que nos cœurs ont décidé comme ça. C'est toujours à cause de la terre. Oui, vas-y. Oui, je voulais revenir sur on a parlé du texte de Daniel récemment, comment Daniel a fait 21 jours de prière. C'est vrai que c'est une prédication que l'on utilise souvent pour encourager les gens de prier, d'être ferme, de rester longtemps, parce que pendant qu'il priait, les rois se faisaient. Mais Dieu lui avait dit, dès que tu as eu à cœur, tu as eu la réponse. Et je dis souvent aux gens, le truc n'est pas quand tu vas faire 10 jours de jeûne, 9 jours de jeûne, 8 jours de jeûne. Le temps que tu fais à jeûner n'a aucune importance avec Dieu. C'est la raison pour laquelle tu jeûnes. Et c'est le choix d'avoir pris la raison. C'est-à-dire la direction, c'est au moment où tu as pris le choix de faire quelque chose pour Dieu, de façon essentielle pour Dieu, pour le royaume et la justice. Ce n'est que vraiment le gros de l'action spirituelle. Mais tout le reste du temps que tu fais, c'est un peu comme de la dynamique de la routine. Peut-être que l'endurance dedans donne l'impression que oui, tu restes dedans, mais
Quand est-ce que tu as pris le choix et pourquoi est-ce que tu as fait le choix? Ce n'est que ce qui est pertinent. Donc, ce qui fait que le résumé de ce qu'on peut dire avec Dieu, c'est le choix. Qu'est-ce que tu choisis quand il faut changer ta volonté pour contre celle de Dieu? Oui, C'est un peu mais ce que je dis si tu te souvent à certaines rappelles, personnes au début de quand je cette leur heure, parle de j'avais Dieu. souvent Qu'est-ce que tu l'habitude. choisis à un moment? Si tu te rappelles au début de cette heure, j'avais souvent l'habitude de dire que l'excès de prière, le plus souvent, est la manifestation de l'incrédulité. C'est des choses qui semblent Oui. bizarres dans ce monde quand quelqu'un dit ça. Que comment nous apprenons à prier sans prier? Non, l'excès de prière, c'est la manifestation de l'incrédulité. Daniel, lui, il avait fait ses 21 jours de jeûne, c'était à une certaine époque. Dieu, c'est un Dieu de circonstances. Il fallait que la réponse était donnée là-bas, mais parce que les gens étaient séparés de Dieu et loin de Dieu, Daniel avait le voile à l'intérieur de lui. Il fallait le temps que la réponse arrive jusqu'à lui. Mais si nous, Jésus vient, il ralentit cette grande quantité de lumière, Jésus, qui enlève les ténèbres une grande quantité, en grande quantité, ça ralentit la distance. Et maintenant, il perce le voile, les distances sont annulées. Lui perce le voile, il est déjà parti. Nous, maintenant, nous vivons dans une époque où les distances sont annulées. Ça veut dire que de la même manière que quand Daniel a commencé pour ouvrir la bouche, la réponse est donnée. Ça veut dire que quand Daniel ouvre la bouche, la lumière qui sort et produit et décrit et donne la réponse à des milliers de kilomètres doit être immédiate dans l'époque où nous sommes. C'est juste que Daniel, c'était une époque où ils étaient loin de Dieu. La distance était longue. Jésus est venu, il a raccourci la distance. Dieu a visité son peuple. Dieu est venu parmi les hommes. Mais maintenant, il nettoie, il faisait. Mais quand Jésus est parti, maintenant, il a déchiré le voile. Dieu maintenant était en place avec les hommes. Donc la distance était totalement annulée. Et justement, imagine, quand ils font ces choses de Daniel là, c'est qu'ils confessent. C'est une confession claire que Dieu est loin de le voile n'est pas déchiré. C'est logique, non? Et le monde spirituel le comprend comme ça. Dieu encore temps, vous êtes encore temps de Daniel. Imagine-toi le millier d'années qu'on a aujourd'hui. C'est combien de milliers d'années sont déjà passées? Donc vous êtes encore temps de Daniel. Le voile n'est pas encore déchiré. Vous avez besoin de faire ces choses. Dieu a répondu, mais juste que vous êtes tellement loin de lui qu'elle n'est pas là, qu'on n'est pas arrivé à vous. Si maintenant le voile est déchiré, c'est-à-dire, d'où pourquoi nous pouvons dire que la lumière arrive, mais à des milliers de kilomètres, directement, c'est les ténèbres qui commencent par partir. Si c'est le roman spirituel fonctionne en conséquence. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes font des choses à part de Dieu. Et selon ce qu'ils font de la part de Dieu, définira le Saint-Esprit s'il est là ou ce qu'il est capable de faire. Comme je précise, ce n'est pas parce qu'on le fait qu'on doit le faire à toi à travers. On ne crée pas des idoles. Hein? Voilà. Absolument. C'est clair, n'est-ce pas? Oui. Même si ça donne de l'effroi, ça fait peur. On réalise combien vraiment resserré et quoi cette porte qui mène à la vie et que très peu de gens l'ont trouvé. La foi en Dieu, c'est la foi de la porte étroite. Je dis, qui met la marche arrière, regarde en arrière, n'est pas digne de moi. Quand on sort, on sort. Tu vois un peu, c'est un peu, c'est ça. Je ne sais pas si on aura le temps parce que je voulais parler un peu de, puisque nous sommes là pour parler un peu aussi de ce qui se passe dans le monde, la géopolitique, pour donner un peu le temps et les circonstances dans lesquelles nous sommes. Cette lumière en train de venir nous prendre. On en a parlé suffisamment. Faut-il redonner des exemples pour rappeler aux gens que ce qui se dessine dans le monde pour leur prouver que Jésus, vraiment, que c'est imminent, que ça peut être à tout moment, toute heure, toujours, tout, que ce n'est plus une histoire de longs mois ou de mois-même, ou je ne sais pas. On doit le faire, je ne sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ce qu'on donne, nous sommes là pour du spirituel surtout, quoi. Parce que ça doit être assez pour dire que les gens se donnent. C'est vrai que l'être humain aime Normalement. tellement représenter les choses, l'être humain aime tellement les idoles qu'ils veulent qu'on mette l'image, ce qu'ils peuvent se représenter, pour qu'ils comprennent que le temps est court. Et ça, c'est toujours un peu une représentation je ne sais pas. Mais parfois, on donne des phénomènes physiques. Pour Jésus avait dit, si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Hein? Parce qu'on leur dit des choses hautement spirituelles, Oui. des choses qui expliquent tout ce qu'il y a dans l'homme, comment ça se passer. Il faut juste être ancré dedans et recevoir. Dieu n'a jamais dit que ça prendrait du temps. Il faudrait donner mettre encore la chair au verbe. Dieu a rendu le verbe chair. Mais la destination, c'est quoi? Maintenant, notre but, c'est quoi? Rendre à nouveau la chair verbe. Parce que nous allons dans un lieu de verbe, un lieu spirituel, où la chair n'est plus là. N'est-ce pas? Parfois, on est obligé parfois de rendre encore le Mhm. verbe chair pour que les gens comprennent. Alors qu'on est à l'époque où on devrait rendre la chair verbe à nouveau. La vie éternelle. Le commandement, c'est la vie éternelle. Tu veux qu'on en parle un peu? Tu veux qu'on en parle un peu?
Ou bien tu voulais dire autre chose encore pour Peut-être suivre? que ça aiderait une personne à comprendre. C'est vrai que comme je dis souvent aux gens, certains gens se disent qu'il faut que tout s'arrête, que un monde s'embrase pour que la fin lève des frais. Mais comme je dis, le monde de chacun peut s'arrêter à l'heure à laquelle il a un accident, il a quelque chose de très grave. Son monde peut s'arrêter. Et si son monde s'arrête pendant qu'il est dans les trois premières dimensions, il sera condamné dans les ténèbres. Ben Alors que voilà. si son monde s'arrête pendant qu'il est à partir de la quatrième dimension, il ira vers la lumière. Donc, comme je dis, je ne sais si ça me de dire aux gens, c'est vrai, c'est bon de pouvoir savoir le jour de voir Jésus arriver, mais il faudrait que si ton Jésus arrive avant les autres, que tu sois du bon côté. Voilà. Parce que si tu as un incident, si quelque chose t'arrive et que ton Jésus arrive aujourd'hui, de quel côté seras-tu? Oui. Mais De quel aussi, côté je seras-tu? vais dire la vérité, j'aime pas souvent trop cela. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les choses arrivent par hasard. Que si quelque chose t'arrive, on ne meurt pas par hasard, on ne vit par hasard. C'est quoi dire à Mhm. celui-là que si je retire le souffle de vie qui est à l'intérieur de toi, tout finit. Donc, c'est même la miséricorde de Dieu qui fait que le souffle reste encore à l'intérieur. Si les gens, des choses arrivent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Si quelque chose arrive, ça veut dire quelque chose a causé cela. N'est-ce pas? Donc, il faut tout faire tout pour que le souffle de vie continue à rester à l'intérieur, surtout au-delà que le petit souffle de vie reste à l'intérieur pour maintenir l'homme vivant. Bon, vivant entre guillemets, il faut recevoir cette grande lumière qui est la vie. De telle sorte que si Dieu retire même le souffle de vie, we jump directly into our home. On saute directement dans nos maisons, n'est-ce pas? On passe directement de la mort à la vie. Location, location. Mhm. Yes, Mhm. our Oui, location. Donc, c'est ça. l'interpellation, c'est plus pour les personnes qui n'ont pas encore la lumière, qui n'ont même pas encore voulu se décider de se mettre sur la lumière. Parce que ceux qui se disent, non, bon, je sais que quand j'aurai 70 ans, je vais finir le reste de mes jours à l'église parce que j'aurai fini de faire ma vie et je pourrais maintenant commencer à chercher Dieu afin que le jour où je meurs, que je sois avec lui. Et c'est surtout pour ceux-là qui ne On savent ne pas quand. trompe C'est pas vrai qu'on ne Dieu. meurt pas au hasard, on ne vit pas au hasard, mais je veux dire qu'on ne meurt pas au hasard, on ne vit pas au hasard. Pour celui qui a le Saint-Esprit, en fait, il a, avant de pouvoir réussir le Saint-Esprit, il a fait cette violence. Donc, pour la plupart du temps, il est un peu même mort pour cette Voilà. dimension. Il est déjà Pour mort. beaucoup de choses, Je il est un parle peu de mort s'il même va déjà parce qu'il encore, a ce n'est dû se pas comme tuer, si. il a dû donner sa vie pour Ouais. pouvoir partir. Mais c'est pour surtout ceux qui n'ont pas encore de lumière qu'on leur dit, quand vous vous dites que c'est à 65 ans que vous allez commencer à chercher Dieu, sachez que tout peut vous arriver à tout moment. Parce que quand vous n'êtes pas sous la houlette de la lumière, vous êtes sous la main du malin. Et il déclenche ce qu'il déclenche à tout moment pour votre vie. Voilà. Donc, si c'est à 65 ans que vous attendez de chercher Dieu, sachez que vous pouvez être dans le prochain accident qui sera à vous retraverser de la route, ou alors quand vous allez rater le feu et vous pourrez ne pas avoir la chance de rattraper Dieu. Quitte à ce que les événements de fin du monde qu'on annonce, que les guerres nucléaires qui s'annoncent soient manifestées ou pas. Mais pour votre cas personnel, ça peut venir de n'importe quoi. Vous pouvez avoir été victime d'un effondrement, d'un séisme ou de n'importe quoi, en fonction de la région dans laquelle vous êtes dans, ou de l'endroit dans lequel vous êtes dans le monde. Ça n'attend pas et ça n'avertit pas. Oui. Mais c'est se lever maintenant, comme on dit, c'est pas aujourd'hui, mais c'est maintenant pour Voilà. pouvoir essayer de se donner l'opportunité d'entrer dans ce combat de violence spirituelle pour pouvoir retrouver la lumière, afin que Dieu vous envoie vers son enfant qui va vous aider à déchirer le voile et vous donner une chance de pouvoir faire partie de ce monde merveilleux, de ce royaume de lumière. Voilà. Mais je voulais quand même, ne serait-ce qu'une minute, de parler un peu de cette géopolitique brossée comme ça. Nous voyons ce qui se passe là-bas. Mhm. Nous voyons même que ce truc qu'on a tiré sur Trump, ça a plutôt augmenté sa cote, quoi. Les Chebas se dessinent et nous connaissons quelle politique il fait. Il sait clairement que s'il monte aussi, il va tourner le doigt à l'Europe, n'est-ce pas? Quand on dit que et nous devons voir un peu les États-Unis, parce que nous devons voir les symboles. Parce qu'ils symbolisent, c'est Babylone, donc nous devons voir ce qui se passe là-bas. Nous savons que tout ce qui est annoncé déjà, que tout va dans le sens de ce que Dieu nous a permis de décrire ici. Que s'il monte, il tourne le dos aux États-Unis. Exactement. Et nous avons vu aussi avec l'émergence des BRICS. Il le dit, comme le dit, et c'est toi qui m'as dit l'autre jour que c'est Elon Musk qui n'était même neutre dedans, a décidé de donner ses près de 45 millions depuis l'incident, l'attentat qu'il a eu là pour sa campagne, quoi, de Trump. N'est-ce Oui, pas? C'est exactement. une vidéo qui 45 millions parle. de dollars par mois Par pour mois. Donc, soutenir une campagne dans laquelle il n'était pas décidé de contribuer, et ça de va donner. participer, même pas Voilà. émotionnellement, même pas de commenter, il était neutre.
Mais il a maintenant commencé à choisir son candidat. Il promet de donner Par 45 mois. millions. Et Les ce élections, c'est candidat en en question, novembre. Trump, il a dit qu'il va stopper la guerre en Ukraine en 24 heures. Ce sont Oui, ses Trump. promesses de campagne. Oui. 24 Et heures, les la gens guerre en va ont marre s'arrêter de parce ça. qu'il va arrêter de donner l'argent de son pays de là-bas. Et on sait que les conséquences seront directes. L'Europe va se mettre complètement, va le mettre à dos Oui, et il va clairement chercher une oui, séparation. Ça va créer une séparation entre lui et l'Europe. Ça sera une bonne opportunité pour faire tomber le dollar parce que les BRICS sont en train de monter en puissance. oui, Ils organisent les jeux comme les Jeux Olympiques des BRICS. oui. Ils sont en train d'organiser les Jeux des BRICS auxquels 97 pays du monde entier vont Vont participer. participer. Ont ont pris l'engagement de participer. Ça veut dire, c'est C'est un carrément choix qui déjà un permet de autre pouvoir courant opposé. complètement. Oui, Je disais aujourd'hui encore que le FMI, le BRIC est en train, les gars du BRIC sont en train de sortir du FMI et oui, du commerce international, oui. du commerce comment on appelle Le ça, commerce, oui. l'organe L'Organisation qui régule mondiale du commerce. du L'Organisation commerce, mondiale du l'Organisation commerce, oui. mondiale du commerce, exactement. Ils sont Oui, en train de sortir de cette organisation. Donc, c'est clair que après ces événements, le dollar va trouver, l'Europe va trouver un appui secondaire. Parce que si on se dit qu'il y a 97 pays, ce n'est pas que des pays du Sud global. Il y a forcément des pays de l'Occident qui ont répondu oui, à ces jeux. Donc, après ces événements, si les États-Unis retournent, comme c'est en train de s'annoncer, le dos à l'Europe, l'Europe aura un appui. Parce que si l'Europe n'a jamais accepté de retourner contre les États-Unis, c'est parce qu'il n'avait pas de plan secondaire. oui. Aujourd'hui, les C'est BRICS à cause du sont dollar quelque chose qui peut faire et rivalité au toutes les dollar. sensations des C'est à cause Américains. du dollar. Et toutes les sensations des Les Américains. sanctions, Oui, Trump leur donnait énormément de sanctions pendant son mandat, au point où l'Europe a essayé de renforcer l'euro, de faire tout ce qu'ils pouvaient faire sur le plan géopolitique. Mais ils avaient tellement, le dollar avait tellement de pouvoir et le système monétaire américain avait tellement de pouvoir que l'Europe ne pouvait pas faire autrement que de supporter les États-Unis juste pour être à l'abri des sanctions, même comme s'ils en ont encaissé énormément pendant le temps de Donald Trump. Donc, tel qu'il est en train de revenir, il est clair qu'il ne va pas changer de politique. Il a les mêmes aspirations, les mêmes idées. Ils vont forcément se séparer de lui parce qu'ils auront aujourd'hui la Chine qui produit, ils auront les briques qui soutiennent, ils auront le pétrole en Arabie Saoudite. Donc, il y a tout ce qu'ils auront. Et s'ils se mettent avec eux, la Russie va commencer à continuer à leur donner le pétrole qu'il a commencé à leur refuser à cause des États-Unis. Et c'est clair que le Babylone gaz, va oui. tomber, Oui. le Et, gaz et tout le reste. Quand Babylone va tomber, et oui, ça et va c'est vrai, annoncer le plan que nous comme lui il avons se dit décrit que ici. en faisant ça, les États-Unis vont devenir grands, ils sont procurés. Mais si la chute du dollar tombe, ça va organiser sa chute aussi. Donc on a l'impression qu'il y a une force qui les pousse à ça. On voit que le scénario que nous avons dit se dessine clairement. Et les élections aux États-Unis, c'est quand? C'est en novembre. C'est là, En bientôt. novembre. Le sommet de BRICS, c'est quand? C'est en octobre. Oui, c'est en octobre. En Je octobre crois, en et les Russie. jeux, je crois, c'est avant même le sommet, si je ne me trompe pas. Oui, quelque chose. Donc tout Je me souviens s'enchaîne. pas de la date, mais les jeux, c'est... Donc, nous Mhm. voyons que si Trump va dans cette direction, parce qu'il y a des fortes chances qu'il va gagner, même cet attentat, c'est comme ça a juste augmenté sa cote de popularité. Il a des fortes chances qu'il gagne et aussi son adversaire qui ne donne plus de garanties. Il cherche peut-être un nouveau candidat. S'il ne se présente pas finalement, ce n'est pas en 3 mois de campagne qu'ils ont commencé depuis là que celui-là va venir espérer rivaliser Trump avec toutes les finances que Elon Musk et tous les autres sont en train de mettre derrière. Donc, ce qui montre quoi? Ça montre clairement que si on avait dit quoi? Que moins que si l'enlèvement se produit 1 an après l'enlèvement, la chute de Babylone. Nous, on voit que si de novembre à tout c'est possible, que la chute du dollar va arriver très vite. Donc nous voyons que dans ces moments où nous sommes, on peut se représenter cela clairement. N'est-ce pas? Mhm. Donc c'est quoi nous disons, avant même que toutes ces choses ne commencent, c'est imminent. L'enlèvement est Et, imminent. Oui. et Ce qu'on appelle enlèvement, quoi, la destruction je de voulais l'homme. dire aussi un truc. Oui, Mhm. Ce serait un peu comme tu parles de peut-être l'MP qui va venir essayer de calmer les choses. Parce que si Trump vient, comme il dit, il arrête la guerre nucléaire en 24 heures, la guerre de Russie en 24 heures. Il va agir sur la guerre qui est dans le Moyen-Orient avec Ça veut dire qu'on aura tendance à avoir ce tassement de la violence dont on craignait en ce oui, moment. Donc, ça peut être que, comme on dit, l'impie va venir, et malgré tout ça, les briques auront pris l'ascension. Après, le dollar va être en train de menacer de tomber. Tout le monde va être obligé de s'équilibrer parce qu'il n'y a pas de bonne raison que quelqu'un se soulève la tête. Même les États-Unis vont être obligés de venir s'accrocher sur les briques
parce que leur chute ne va pas leur permettre de... Ils vont être obligés d'accrocher sur les prix. Ça ne va pas augmenter leur niveau parce qu'ils sont vraiment l'un des niveaux les plus élevés de vie dans le monde en ce moment. Mais c'est plutôt les autres qui vont se rehausser et ça va être comme dans la fusion, que quand l'Empire arrive et quand les gens vont commencer à crier paix, la ruine va venir complètement pour finaliser. Donc, c'est un peu ce Mais que je vois aussi, j'en crois, en plus de ceci. oui, j'aime ce que tu dis. Pourquoi? Parce que quand on parle de chute de Babylone, la bête qui dans les temps de feu, on se dit que c'est que ils vont. En fait, c'est quoi? C'est que la chute de Babylone, quoi? La puissance qu'avait Babylone qui cesse. Le G7, déjà l'OTAN, avec tout le pouvoir qu'ils avaient, on se rend compte que si ça chute, ils vont perdre ce pouvoir. C'est ça, la bête, quand on a dit que le G7, c'est la bête, quoi, l'OTAN. C'est jeté dans le temps de feu. Donc, c'est quoi? Ils arrêtent d'agir, d'avoir toute cette puissance De et dominer. cesser. Donc, c'est ça, jeté dans le temps de feu. Ça veut dire que leur puissance n'est plus. C'est pas comme si le pays disparaît. C'est que les États-Unis, c'est que représenter les États-Unis, c'est fini. Donc, c'est ça la chute de Babylone. On va dire, mais cette puissance, ils étaient puissants, puissants, comment ils sont plus? Pourquoi? Parce que maintenant, là, ils seront au niveau de tout le monde. Donc, au niveau où ils jouiront de ce qu'eux, ils ont produit. La même chose, le temps n'aura plus. Et même l'image de la bête, des briques, l'image, les génomiques qu'on est en train de penser qu'ils auront, après un moment, tous vont. Donc, le nivellement du monde aura l'air normal. Aura l'air normal, tu vois un peu. Donc, où certains peuples, on a l'impression que l'économie a augmenté. Donc, il va apporter ces semblants de paix. Ils diront tous paix, paix, paix. Alors, c'est là où l'impie va monter et dire, ah non, c'est moi, je suis Dieu. Tu vois. Je le dis ça comme ça. Je ne sais pas qui c'est, mais on sait clairement que quelqu'un comme Trump, lui là, il peut se proclamer Dieu. Il n'a pas de problème avec ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est lui, hein. Donc moi, je ne rentre pas dans ça. Nous, on est là pour l'enlèvement. Bon, Après l'enlèvement, ce qui se passe après, ce n'est pas notre problème. On est juste en train d'aider les brebis perdues, ce que Dieu, cette lumière pourra sauver après. Donc, parce qu'il y a des gens comme lui, vu le caractère qu'il a, il n'a pas de problème à se dire Dieu, n'est-ce pas? Trump. oui, Donc, c'est vrai que ou je quelqu'un me dis d'autre. que Donc, même quand on parle de l'IMPI, ça peut être même seulement une force spirituelle, la force spirituelle monétaire qui peut être l'IMPI. On peut se dire pourquoi que pas? c'est même Pourquoi pas? forcément physique, mais ça peut Oui. être simplement spirituel, la force spirituelle monétaire qui est en train de prendre les esprits aujourd'hui. Comme on disait que quand on dit que que les gens se refroidiront et qui parleront en même langue que le signe croissant 666 sera les finances, ce sera parce que tout le monde aura l'esprit de l'argent. Ça peut être que juste même cette force-là qui est l'empire qui commence Oui. par faire que tout le monde commence par avoir cet argent et tout le monde se retourne vers cet argent. Et ce Et il se retournement vers proclame cet Dieu. argent, Donc, tout le qu'est-ce monde que ça va verra cela créer? comme étant Dieu. C'est ça qui dirigera tout le monde. Voilà. Exactement. Tout le monde en se retournant vers l'argent, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire tout le monde se met vers la troisième dimension. Et troisième dimension veut dire accroissement des ténèbres. Oui. Accroissement des ténèbres veut dire que, comme à Sodome et Gomorre, le feu descend pour pouvoir brûler les ténèbres et puis c'est la ruine soudaine. Je Tu pense vois. que c'est un chemin qui est Ben oui, qui est plausible. plus spirituellement, Oui, qui est plus plus spirituellement, spirituellement. Parce que, honnêtement, mhm. très peu de gens comprennent ce que c'est. C'est que par le spirituel, on peut comprendre tout ce que ces gens ont dit. Parce qu'on cherche toujours la représentation physique de l'idole. C'est un homme, c'est ceci, c'est vrai. Bon, moi, je l'ai dit comme ça. Mais c'est plus plausible parce que c'est des choses spirituelles. C'est pas l'esprit qu'on doit voir toutes ces choses. C'est pas l'esprit, la lumière qu'on a eu ce scénario que Dieu nous a montré. Donc, c'est pas l'esprit que tout se passe. Toujours en mettant que, bon, nous, ce qui est plus important, c'est quoi? C'est que les gens partent. Parce que si quelqu'un doit être là, assister à tout cela, ça veut dire que il n'est pas parti, c'est clair, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, bien Ça sûr. veut dire qu'il n'est Parce que pas comme on dit, parti. la preuve, c'est que Voilà. il y a beaucoup de personnes qui pleurent Dieu, Dieu, Dieu parce qu'ils cherchent mariage, travail, santé et tout le reste. Quand toutes ces choses-là viennent, c'est à peine si tu as le temps de lui parler de Dieu, hein. Donc, ça veut dire que quand les finances vont commencer à être disponibles pour tout le monde, et je peux voir Ça aujourd'hui, c'est sera le vrai que nouveau c'est entre Dieu. parenthèses Oui, dans le pays. Il y a une filière agricole de notre pays, je vais dire le Cameroun, c'est pas stigmatiser une population, qui a vu un de ses produits, qui est le cacao, passer de 1000 francs à 5000 francs. C'est surtout les antennes de radio, c'est tout le monde qui en parle. Je veux dire, c'est tout le monde qui commence par attirer son attention sur ce produit. Et c'est quelque chose de... Imaginez-vous que pendant beaucoup d'années, ce produit a été vendu à dérisoirement à cause des actions de certaines personnes. Et regardez seulement un seul secteur dans lequel on passe du kit au quintuple. Et ça crée autant d'accrets. Tout le monde a l'attention et Donc, imaginez-vous dans que les minéraux, tous les pays commencent par avoir l'équivalent de ce qu'ils doivent avoir réellement.
parce qu'on est en train de faire énormément d'économies. La sensation qu'il y aura ou la folie qu'il y aura dans la crève et l'argent, tout le monde est en train de courir, ils ont commandé, ils commandent des motos, et puis ils commandent des choses qui vont pouvoir arranger leur quotidien parce que tout le monde cherche la lumière. Maintenant, tout le monde va s'attacher à la lumière. Comment tu peux prêcher Dieu à ce genre de personnes de façon évidente? Parce que normalement, si nous ne réussissons pas à trouver Dieu pendant qu'on est en train de mourir pour pouvoir nous tenir face à l'argent devant Dieu, on n'aura pas la force. Si l'argent vient nous trouver sans qu'on ait rencontré Dieu avant, on ne sera pas tenu dans l'argent. Tu sais ce qui me plaît. On sera simplement loin de Dieu. Et Tu sais ce qui personne me ne plaît pourra évoquer énormément. Dieu devant nous. Donc, Tu sais ce qui non, me plaît énormément dans ce que tu dis. C'est comme ça on réalise comment le je Saint-Esprit préfère nous dire non. conduit. Comment le Saint-Esprit nous conduit, qu'on est dans la lumière qui enveloppe, fournit les informations. Tu sais, ça ouvre maintenant toutes les possibilités. Quand il disait qu'il s'asseyra au lieu où il ne doit pas être se proclamer Dieu. C'est quand parfois même les finances gagneront tous les temples. Par tous les lieux où on doit parler de Dieu, on parlera de maman. Au lieu où il ne doit pas être. Où l'argent sera vraiment le centre de tout. Tout le monde dirigera vers l'argent, que ce soit dans les temples, que ce soit hors des temples. Comme tu as dit, l'argent prendra une telle force que tout le monde sera derrière. Ça peut être ça. Qu'il va même ancrer jusqu'à un temple jusqu'à se proclamer Dieu. N'est-ce pas? Donc, le fait que les gens courent derrière l'argent, c'est comme si Oui, l'argent sera le Dieu final de tout le monde. Hein? Tu vois? bien Non pas sûr, par bien ici. sûr. Tu vois que, L'argent sera le Dieu. tu vois un peu comment ça nous ouvre dans toutes les possibilités de la fin pour que ça a vraiment un sens. Que ce n'est pas toujours une personne, un homme et tout, mais ça devient tellement, c'est tellement vaste maintenant avec cette ouverture voilà, que le Saint-Esprit a inspiré par toi, comme ça, pour que on voit maintenant, tu vois, que oui, et on y est presque déjà, où il disait que il va entrer dans le temple, même s'asseoir, dire que même dans les lieux où il n'aurait pas dû être, à Jérusalem, que même à la fin des temps, quand il y aura vraiment, tu vois, ce nivellement-là, ça sera la course à l'argent. L'argent sera le véritable Dieu. Il va se proclamer total comme le Dieu final. Peut-être pour le moment, il n'est pas encore vraiment Dieu partout, n'est-ce pas? Il y a encore des temples qui donnent l'impression qu'il n'est pas Dieu. Même si Je personne dit vais, que le trafic d'argent est trop fréquent dans les temples et tout. Hein? c'est un témoignage de quelqu'un, on se déplaçait et puis il y a quelqu'un qui m'a transporté et je lui dis, ah, il y a un grand chantier ici, les gens sont en train de construire. Il dit non, c'est notre église qui est en train de construire. Et il me raconte le scénario. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient dans une église avec des gens et ils appartiennent à une certaine région. Et puis les gens ont commencé à leur manager que qu'est-ce que vous cotisez même ici? Votre peuple, votre région n'apporte même presque rien à l'église. Pour leur démontrer qu'ils apportent, ils se sont fâchés, ils se sont retirés, ils ont investi des millions, ils ont acheté un terrain et ils sont en train de construire une très grosse église. Donc, finalement, ça peut être subtil. Mais regardez comment partir sur une histoire de discuter de l'argent, C'est l'argent qui a décidé on va faire la l'emplacement de compétition de vie. l'église. Donc, Et c'est l'église l'argent et qui la décidera qualité, ce tout qu'on va selon, prêcher dans l'église. ça devient la compétition de qui défend sa région avec son église. Et son argent. Donc, comme on dit, on est vraiment en train d'aller à une grande vitesse. C'est sûr que ce n'est que, comme je dis, ce n'est qu'une filière de l'agriculture qui a eu cet essor. Qu'en sera-t-il des autres? Qu'en sera-t-il des autres domaines? Qu'en sera-t-il de ceci? Maintenant, c'est sûr que si des coins se développent, il faudra que des pasteurs qui sont peut-être appartenant à une région qui vraiment va produire cet argent, se disent non, je dois plutôt rentrer faire mon église dans mon village parce qu'il faut que je puisse amener ces personnes qui commencent par avoir aussi ces fonds à connaître Dieu. Oui. Mais l'argent va prendre une dimension Donc l'argent que nous devient ne pourrons pas Dieu contrôler. dans les lieux où il ne doit pas Va être. devenir le vecteur Oui. Et Jésus et avait dit c'est quoi? vraiment ce qui s'annonce. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est quoi? Le Dieu de l'argent, Donc, de la prospérité et tout. Donc, ça veut dire quand tout le monde sera derrière Mammon, c'est que Mammon sera au lieu où il ne doit pas être. Voilà. Qu'est-ce qu'on et il va faut dire de voir, plus? si je veux, tu permets, une dernière phrase, ce que le monde d'aujourd'hui apporte à ce qu'on va appeler notre confort de la chair. Et il manque seulement qu'on crée des appareils qui te massent les cheveux, la tête, les mains pendant que tu marches, les vêtements qui te mâchent, les vêtements qui te chauffent. Donc, je veux dire, le monde investit tellement son ingéniosité dans le confort de notre chair que si on met vraiment l'argent à disposition de tout le monde,
personne ne pourra même pas faire lever seulement les yeux Voilà. vers Dieu s'il n'a pas eu le vrai Saint-Esprit C'est, pendant une seule minute. oui. Tellement la joie de ressenti que le monde ne fait que créer chaque jour. On est Et, parti seulement dans nos pays, même africains, qui sont encore limités dans ce qu'on appelle les salons de beauté, salons de ceci. C'est devenu quelque chose de tellement vulgaire que chacun veut que chaque centimètre de son corps reçoive une sensation de bien-être. d'un certain niveau Mm. de bien-être. Et c'est devenu tellement vulgaire Et, comme je dis, mettez l'argent dans les mains de tout le monde et nous verrons que personne ne pensera plus un seul seconde à Dieu. et Jésus m'avait Plus dit un ça, seul seconde à Dieu. que même les élus risqueraient de tourner la tête. Tellement il y aura, même les élus. Pour dire que si c'est possible, même les élus. Et avant que cela n'arrive, pour que les élus soient vraiment en danger, Dieu va retirer les élus. Afin que tout ce cinéma-là, Oui, on soit exempt de cela. Parce qu'il sait que s'il laisse les élus ici, là, même eux-mêmes risqueront de ne pas résister à cela. Tellement ça sera, la troisième dimension sera tellement forte que. Donc voilà, on ne pourra pas. on ne pourra pas. On se dit que c'est le diable, c'est suivre le diable, c'est contre Non, ceci. non, Non. non, non, Et, et, c'est et les idées. vraiment, comme on disait, l'image de la bête, même l'image de la bête, c'est la promotion qu'il fait. C'est rendre la vie disponible à petit prix et à tout le monde. Oui. La démocratisation de la vie facile, la démocratisation du bien-être. C'est ce que l'image de la bête promeut De la dans le troisième monde et c'est ce dimension, qui marche dans le des monde. trois premières dimensions. Oui, de la troisième dimension. Oui. À petit prix, il n'y a pas quelqu'un, tu es dans le fond du village, tu as ta torche, tu as ton téléphone, tu as tout de suite. L'image de la bête promeut vraiment cette dimension et ça Oui. fait que avec l'argent, ce Pour qu'on ait du sera plaisir à rester dans le ces dimensions retournement. aussi. Et tout ça, c'est traduit à quoi? Une immense couche de ténèbres qui est pour pouvoir résister à cette grande lumière qui descend. Par exemple, le monde spirituel ne voit que tout ça ne se convertit qu'en grande quantité de ténèbres, où Un les cœurs sont ténèbre, détachés vers Dieu, rien que vers l'argent. Donc, ce n'est que ténèbres pour résister à cette grande quantité de lumière qui descend. Parce qu'ils pensent que s'il y a un maximum de ténèbres dans les trois premières dimensions, cette lumière qui vient pour la pulsion de l'iniquité ne réussira pas à chasser toute cette grande quantité d'iniquité. Donc, comme ça, tous les gens seront, oui, resteront dans cette lumière-là, dans ces trois dimensions, avec tout ce qui représente ténèbres, avec cette jouissance des biens de la terre, mais, et que cette lumière-là ne pourra pas, bon, elle prendra ce qu'elle prendra, mais elle ne pourra pas dissiper toute cette grande quantité de ténèbres. Donc, c'est ça un peu le l'envie du plan. malin. Donc, elle ne pourra pas dissiper, mais bon, comme on sait, la lumière est tellement forte que elle fera cela et dissoudra tout cela. Voilà, je crois qu'on a parlé beaucoup. Peut-être on a même parlé plus qu'il en faut, mais non. Je crois que quand le Saint-Esprit a inspiré, c'est parce qu'il fallait cela. Parce que nous ne voulons pas, nous ne donnons pas un temps précis pour la fin de nos réunions. Nous croyons que, voilà, nous avons vraiment nourri, nous avons donné des choses très intéressantes. Que si notre Seigneur, cette lumière viendrait, même aujourd'hui pour la désintégration de la fin, je crois que pour quelques secondes encore, les gens pourraient savoir ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? Voilà, nous finissons par Absolument. dire, les temps sont accomplis, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK.